Tout le monde boit dans le même verre. Comment il va? Et toi, comment ça va bien? Eh ben ça va bien, prêt pour le récap aujourd'hui. Ouais, le récap. Il y a le quiz. Ah, le quiz, je suis très content d'être de retour parce qu'il y a le quiz. Je l'ai vu la semaine dernière. Pardon, je croyais que c'est Prégène. Bah oui, mais viens. Autant pour moi. Non mais je savais pas, j'ai pas vu. Eh, j'ai envie que ce soit le pré-gène d'aujourd'hui, ça. Je croyais que vous discutiez. C'était le pré-gène alors. C'était le pré-gène. On fait le pré-gène. Autant pour moi, je croyais qu'il discutait. N'hésite pas, grève-toi, improvise. C'est pré-gène. Bon, du coup, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Bah viens, fais-le avec nous, fais-le avec nous. Mais non, je trouve aussi. Ouais, il a trop bossé, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein. C'est une dinguerie. Comment ça va, mon bon Genius? Écoute, Erwan, C'est ça le pré-gène? Parce que moi j'en ai vu un autre en arrivant avec lui tout seul au milieu là qui m'a bien plus régalé. On peut pas le voir celui-là? non mais pas ici. Oh, avec la transformation, avec le plan là, où tu peux apparaître à tout moment au milieu du... Ça commence à faire longtemps. J'ai une nouvelle chronique qui s'appelle Les Insides de Refelo ce week-end et c'est ça. Waouh la vache. Putain. Bah ça ressemble effectivement à la même chose. Sauf qu'en face il y avait des... Allez. Ouais vieux, bah ça va vieux, content d'être là évidemment, cette belle émission avec une équipe tenante de deux exceptionnelle, donc on va se régaler comme d'habitude, ce que je te dis. C'est vrai qu'on va se régaler les amis, et Xari est là aussi. Comment ça va Xari? Ça va. Ça a été bien avec ta belle-mère? C'était... Oh, la question posée comme ça, elle est magnifique. C'était très bien, je suis allé la chercher à Gare de l'Est, on a mangé une petite brasserie à Montparnasse, on a discuté. Qu'est-ce que t'as mangé de beau? Alors j'ai mangé un burger maison avec des frites, elle a pris une salade Montparnasse, j'ai pris un tiramisu, elle a pris un café gourmand et puis après je l'ai ramené, on a discuté de la vie, voilà. Donc, je me suis occupé d'elle quoi. Bah bien joué mec, elle est à la cage, soit on dirait qu'elle a 90 ans ou 12 ans donc. Non, elle a 72. Ok. Voilà, donc j'entretiens des bonnes relations. Bon, y a aucun souci. Voilà. Tout le monde t'adore. Je regarde Erwan depuis tout à l'heure en me disant est-ce qu'il va envoyer un missile, une dinguerie, quelque chose par pitié? Certainement pas, j'espère que t'as raqué. Ah bah bien sûr, attends, on a fait moite-moite. Non, j'ai payé. Sur la belle-mère, merde. Ouais, non, la belle-mère, y a pas d'histoire. Bah là, ta femme peut rien dire. Ma femme, elle m'embrouille pas là. C'est pour sa mère là. Nous, ça nous a surpris quand il en a parlé hier. Toi, t'as déjà juste emmené que ta belle-mère au resto? Non, c'est pour ça que je... Surprenant quand même. Écoute, après on sait pas des fois le contexte, peut-être qu'elle est de passage, bon après on n'a pas toujours tous les... Ouais, c'est important d'avoir le contexte, mais... T'as une bonne relation? T'as une bonne relation toi avec... Avec ma belle-mère? Ouais. Ouais, je l'ai pas vu beaucoup encore, hein. Faut laisser le temps au temps. Je pense qu'elle regarde, elle écoute et elle attend de se faire une opinion. Ouais. Putain. Alors que là, putain... Genius avec sa stepmom. Ouais, non. Non. Dis belle maman, parce que stepmom, ça... Bah oui, ça m'amène ailleurs, quoi. Brati, ceci. Faut le faire verlan. Gigi, la forme, tu sors de nos spoils? Je sors de nos spoils, c'était très cool. Il y avait Pierre Tessier, la voix évidemment de Ryan Reynolds, la voix forcément de Mario ici. Et c'était très cool, c'était une belle émission, on a bien rigolé. Non, j'ai passé un bon moment, donc ça m'a fait plaisir. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait le spoil, je l'avais fait qu'une fois. Et je l'avais fait pour Le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai eu la série. Et puis là, on a parlé un petit peu Harry Potter, je crois qu'on en parlera, je crois, tout à l'heure aussi. Mais pas la série cette fois-ci. Donc voilà, et puis je retrouve un petit Yannou ce soir pour le react. On va se faire régaler, on va parler milliardaire, donc ta famille quoi. Oh non, pas les infos. J'aimerais tellement. Yannou, comment ça va? Ça va très bien et on en parlait là juste avant le générique parce que là, j'ai compté la dernière fois ce week-end. Je fais un week-end, donc nous on va se voir. Hein, oui, c'est vrai qu'on va se voir. On va se voir. Mais sachez que ça fera 8 ans qu'on s'est pas fait un week-end juste en amoureux le avec oh là 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 là, le prouveur de fou. Et ça me régale. Pas d'enfant. Comment ça te régale? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que tu t'es pas retrouvé seul avec ta femme? Sur un week-end, ouais. Comment c'est possible? Parce qu'il y a 8 ans, il y a eu un gosse. T'as des preuves? Bah oui, c'est mon vécu. Donc là, ça... On va voir si la régie sont montées à l'épreuve, je sais pas, mais moi j'ai des images de ton futur week-end. Non mais Mais sur l'autre côté parce qu'il va ressortir. Franchement, soyez réactifs, je vous le dis, l'émission va être longue. Il a le doigt bon.
Franchement, c'est à peu près ressemblant, sauf que moi, je vais prendre de l'élan, carrément. Je vais vraiment prendre de l'élan. Le triple saut. Le fleur dans les coulisses. Ininarrêtable. Le flash qui a fait un tour du monde et Oh, ça pisse Dieu. en tout cas, ça va bien se passer. Et... Ouais, j'ai vraiment hâte. Elle a hâte Vraiment, aussi, j'imagine. Je pense pas. Ah ouais, vraiment hâte. Hein. Oh les couilles bleues, le grand Schtroumpf. On n'est pas sur le condormeur là. Ah non. Comment ça va, Erwan? Écoute, ça va pas trop mal, ça va plutôt bien, un peu, ça va mieux, voilà, je vais bien. Comment ça va mieux? T'allais pas bien? J'étais fatigué, très fatigué, un peu malade, et puis voilà. Non mais c'est cool, là, c'est bien la semaine, le début de semaine est plutôt bien. On a enregistré l'émission Les Clubs ce matin où j'étais à ta place, et c'est vraiment un plaisir. Ce nouveau plateau vraiment me régale. On fait une palette en plus où Thomas la présente là, on l'analyse là, on retrouve la palette derrière. Vraiment, bon, je m'en lasse pas de ce nouveau plateau. Donc non, tout va bien. Écoute, le First Day Show jeudi arrive, et ce week-end on commente les finales de Coupe de France féminine et masculine sur l'équipe live. Avec Thomas, on sera en bord-terrain à Bercy. On va se régaler. Donc voilà. Et puis on a fait l'interview de Victor la première partie dimanche dernier, qui a très bien marché. On a De Victor, Wembanyama. Il appelle Victor maintenant. On a beaucoup de bons retours et la deuxième partie arrive dimanche. Donc voilà, on est content. Tu sais, quand tu bosses et que t'as pas mal de retours, des gens qui te suivent et même des collègues du métier. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, voilà, on est content. On est sur notre petit nuage pour l'instant. Ça fait plaisir. On est content. C'est très très cool. Tant mieux si ça fonctionne à mort pour vous, ça nous fait super plaisir. Et toi, vieux? Bah oui, pour Bah oui, attends, c'est ouf ça. Ça va bien, on a fait une super session de padel ce matin. Qui était numéro 1? Parce que j'étais pas. Numéro 1, il n'y a pas vraiment eu de concours parce que les niveaux étaient trop disparates. C'est Xari? Du coup, il y a les forts qu'on joue ensemble, les moyens qu'on joue ensemble, les débutants qu'on joue ensemble, et c'est resté comme ça. Le numéro 1, C'est c'est. combien vous étiez 19 ou quoi 12. 12. Oh. On a pris tous les terrains. Apparemment, il y a un numéro 1 qui est dans le Il y a des space. clubs. Et t'es pas obligé d'aller dans les paddle pour ça. Tu vas en club échangiste, ça marche mieux. Ça, Non, c'est ça va après, aller. mais. Je vous raconte une histoire à ce sujet. Oh oui. Évidemment, hors caméra, parce que on m'a raconté. J'ai lu quelque chose d'assez incroyable. Attends, bah non, vas-y. Ah non, non. Ça, c'est non. En Non, off. non. Ah ouais, en off, sinon c'est ban à vie d'ailleurs, je prends. Ouais, mais de toute façon. Allez, on termine l'émission maintenant. Merci à tous. À demain. Vas-y, vieux. Franchement, Ouais. on verra ça le dernier mardi. Parce qu'apparemment, il y a un mec dans l'open space. Moi, je pensais être le numéro 1. J'étais sur mon neutro, enfin mon trône et tout. Mais apparemment, il y a un mec là-bas qui a été extraordinaire C'est avec vrai. 16 ans de tennis. C'est pas moi. Non, non mais, Julien. Ouais, c'est vrai que Julien, il a été. Julien qui est un des auteurs de cette émission. Julien. Ouais. Oui. C'était le roi du padel. Apparemment, Ouais. 16 ans de tennis. Il n'y a pas le corps qui va avec, mais finalement. Et apparemment, il était. Il s'engueule, tu sais. Oh, Juju. Le fameux. Il fait des petits. Je ne connais pas encore les rebonds apparemment, mais apparemment il est déjà chaud et tout. En fait, c'est ça. Au tout début, ils commencent à jouer et c'est Rof et Xari, je crois, qui leur apprennent un peu. Donc il est vraiment au niveau, jamais testé le padel, connaît pas. Machin. Donc forcément, t'as quelques mauvais réflexes, t'envoies des missiles dans la vitre, c'est un peu cata au début. Ensuite, ils vont jouer entre eux. Puis moi, je me retrouve un peu contre lui. Je fais ah oui, on sent qu'il y a un reste Il y a un de toucher, tennis. quoi. Tu sais, 1h30 plus tard, Ah je me oui. retrouve contre lui. Je fais ok, ça y est, il commence à avoir le truc. Et on va ensuite jouer avec Xari et Rof. Et on commence à constituer les équipes. Et je fais je suis pas sûr que ce soit équilibré. Je crois qu'il est meilleur que moi ou dans pas longtemps, il va l'être. Et il me regarde là. Bien sûr. Ça va quoi. Je fais ok, tu vas voir. Et genre vraiment, on a fait 2 jeux et c'était le côté ok, il l'a pas encore, mais il va l'avoir très très vite. Ouais, il l'a eu, Et il l'a eu, ça va hein. pas être drôle. En fin de match, il l'a eu. Hein. Rof, c'était vraiment Cyril Hanouna. Il jouait avec Benjamin Tison. Il faisait rien. Rof, le nulos. Benjamin Tison qui est numéro 1 français. Qui est toujours Et numéro nous, 1 on était français. avec lui. On était en mode, bah, on joue juste sur Rof pour gagner les points. Parce que Julien, il remettait Après tout. Rof, c'est un peu différent en ce moment. Il a la tête ailleurs. Ah bah, Et sûrement. pas que la tête. Pas que la tête. Non, je dis non, il parle de Cyril parce qu'on s'est quand même regardé Objectif Top 100 avec Hanouna. Je vous le conseille, c'est régalade. On rappelle, il a pour but d'être top 100 France padel et il joue toujours avec des 15e monde. Et il arrive à chaque fois. Non. Je suis pas en forme. Premier stage, Je suis pas en forme. premier stage en Espagne, l'entraîneur qui est en mode. Ouais, oui. Honnêtement, je pense que Cyril, il peut être peut-être sans français. Bon, j'ai jamais vu le niveau français, mais il est en mode. Ouais. Il est nul, mais bon. Ouais, excellent. À Roland Garros. Il est nul, mais je pense que Non, les Français Bon sont nuls. après il est nul, il nous met Ah non, une non. giga Non, non, il est palette, très hein. fort. Non, mais il est très fort. il est beaucoup plus fort que nous. Mais ce que je veux dire, c'est l'entraîneur, il est en mode.
Bon, peut-être. Ça se voit qu'il a pas envie de dire du mal parce que il y a l'équipe de Canal qui est derrière. Honnêtement, il y a une diff entre nous qui sommes top 15 000 et un mec qui est top 200. Il joue 5 fois par semaine, 3 ans. Non, il est très fort, il nous lave. Honnêtement, on s'est régalé. Pour les loleux qui nous regardent, il doit être low master. C'est un low mast. Mais bon, quand il joue avec un challenger en duo queue, bon. Quand il joue avec Faker. Honnêtement, c'est 15 minutes un épisode et franchement, c'est régalade. Tu sais, t'as hâte de savoir comment il va s'entraîner, la progression et tout. Et franchement, c'est bonne régalade. On apprend des petits trucs en plus qu'il joue avec des boss. Ouais. Donc, il est bon. Ah oui, il est fort. En vrai, j'aimerais bien jouer une fois contre lui, juste voir à quel point il nous lave. Ah bah, mec, il joue. Mais une fois où il joue avec nous, mais pas avec un deuxième mondial là. Ah, je pense qu'il joue avec son clone, il nous met 6-0. Son clone. Carrément. Non mais même, il joue avec un mec qui est de son niveau, il nous met 6-0. C'est sûr, mais j'ai envie de le vivre. Il y a rien à dire. Ah écoute, propose. J'ai envie de le vivre pour le croire. Propose. Bon, on a fait un petit tour de plateau, vous avez l'air de tous aller bien, on va pouvoir commencer cette émission et on est parti avec la question du jour. Évidemment, il y aura le quiz de Gigi, mais ça ce sera en fin d'émission. C'est incroyable. Et alors, une manche 1 qui est pour Norman aujourd'hui. C'est comment ça s'appelle la manche 1? Les hucs. Voilà. Est-ce que tu sais lire? Incroyable. Alors là, non, je suis là. Sur le verlan. Mais non. Oh non. Les amis, et vous allez hurler. Attends, je crois dramatique. Je crois que Monsieur Trébois, il est. Smandou, tu sais ce que c'est? Smandou. Smandou. Bah doucement. Voilà. Tu vois, Monsieur c'est mauvais. Un monstre. Verlan inventé, je rappelle. Rhododendron en verlan. 45. Rhododendron. Ouais, en verlan. Rhododendron. Il l'a tenté sans. Pardon. Non, Verlan, inventé en 14-18 pour pas que. Ah bah attends, choisis la première ou la Je deuxième? me suis trompé. C'est pour pas que C'est l'armée. compliqué parce que c'est du verlan sur plusieurs syllabes. Donc, mais c'est sa Smandou, mais c'est en vrai c'est Monsdou, tu vois. Mais c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Mais en fait, bien. Le multisyllabique, c'est ta spécialité. Le multisyllabique, c'est ta spécialité. Un petit syllabique, bien sûr. Multisyllabique. Le multisyllabique, ouais. Multisyllabique en verlan? Multisyllabique? En verlan. Bien sûr. Ah, en verlan, c'est vrai qu'il revêt. Ouais. Multisyllabique, bilaxi, tilmu. Oui. Je sens que ça va être catastrophique. Ça va être terrible. Ça va être catastrophique. Ça va être terrible. Allez, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, la question du jour, elle va porter sur vos professeurs quand vous étiez à l'école et c'est lié à une news, évidemment. Je vais vous demander quelle a été la pire réflexion, absolument ce que vous avez subi de pire venant d'un prof pendant votre scolarité. Alors évidemment, les classiques, tu feras jamais rien de ta vie, machin, ça, voilà, c'est un peu ça qu'on a envie d'entendre. Mais c'est en rapport avec une news notamment, avec une grève de chefs pâtissiers, en tout cas d'apprentis cuistots, etc. Puisque dans une école d'hôtellerie, il y a du harcèlement sexuel, des brûlures, des insultes, et en gros les étudiants se sont mis en grève pour dénoncer tout ça. Et franchement, ça va relativement loin. Alors, on peut donner un peu des exemples de ce qu'ils ont pu vivre. Parmi eux, Erika, donc c'est un nom d'emprunt, décrit à l'AFP le choc vécu en première année quand on nous criait dessus tous les jours. On me disait « Tu n'es qu'une merde !» Le matin, je pleurais, j'en vomissais le soir tellement j'étais angoissé. Une autre, Olga, se souvient, dès sa première semaine, alors l'école s'appelle Vatel, c'est à Paris. À l'automne 2020, des mains derrière le dos, des caresses sur les bras du chef pâtissier. Elle a alerté la direction sur les gestes inappropriés avec les élèves de ce professeur, mais celle-ci n'a jamais donné suite. Et il y en a d'autres. Qui disent qu'ils ont souvent récupéré des filles de première année en pleurs, qui n'en pouvaient plus, cible de propos obscènes chuchotés à l'oreille, de coups de spatule sur les fesses. Quel est le fuck? Ça va même plus loin avec un jour un des professeurs qui pose sa casserole brûlante sur la main d'un des élèves. Je le regarde et je lui dis « Mais tu m'as littéralement brûlé ?» Et il me fait « Oui ». J'ai donc fait la gueule et il s'est excusé un peu plus tard. Enfin bref. Et apparemment, c'est pas la seule à s'être fait brûler. Enfin voilà, que des dingueries comme ça. Que Vatel, en plus, l'école, c'est une référence dans le pays. Oui, bien sûr. Donc voilà, il y en a un article entier. Vous pouvez voir ça, c'est sur lalibre.be. Et ouais, c'est assez fou de lire ce genre de choses. Alors on verra évidemment comment ça va. La situation va évoluer, mais je crois que ça fait 3 jours déjà qu'ils sont en grève pour faire parler de ça. Dans la sauce. Et puis autre news, puisque une prof aux USA a été virée parce qu'elle organisait des combats d'élèves.
$10 sur le petit. Écoute, c'est particulier, mais allez. Non, mais c'est quoi cette blague? On sait pas. Mais... La prof, elle se met là, elle dit vas-y, battez-vous. La scène se passe en plein cours dans un collège du Texas aux États-Unis. L'enseignante est d'abord filmée en train de demander à une élève de bloquer la porte de classe et de faire le guet. Elle énonce ensuite les règles du combat, puis l'affrontement violent commence entre deux élèves sous les regards médusés de leurs camarades. Informé jeudi dernier de l'existence de la vidéo, la direction a confié à CNN avoir immédiatement ouvert une enquête. L'enseignante a été suspendue et l'établissement a relayé l'incident au commissariat de police pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Je m'en fous, c'est le jeu de jambes, c'était nul. Ah non. Ça me fait penser au film de Tarantino, là. Laquelle? Charlie et la chocolaterie. Pulp Fiction, Django. Django, ouais. Django. Où il fait battre les esclaves et tout, Ouais. le massacre. C'est vraiment des idées de débiles. Hein. Ah bah oui, effectivement, c'est pas fait ça à l'école, je crois. C'est assez gravissime. Alors on va redescendre tout ça d'un niveau, d'un étage. On n'a peut-être pas vécu des dingueries pareilles. Oui. Mais Norman, alors je sais que pour le coup, toi, à l'école, c'était pas ta deuxième maison. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu as des profs qui t'ont dit des choses ou qui t'ont fait des choses terribles? Je sais pas. Non, mais je te parle pas d'un. C'était pas bien aujourd'hui. Tu sais, la vieille sanction de te taper sur les doigts, là. Vécu ça. Non, je suis toujours bien entendu avec mes professeurs. Non, il y en a une que j'ai rendu fou, mais bon, j'ai jamais eu de problème avec Mais ta prof de musique, je crois, elle te détestait. Elle était en mode arrête d'avoir l'oreille absolue, t'es chiant. Arrête de jouer si bien, tu es la voix d'or. Tu fatigues tout le monde. Tu m'avais dit, tu t'étais fait bouffer le cul une fois en France. C'est la première qui lui a introduit entièrement la flûte. Et là, ton oreille absolue. J'avais une prof de français qui était. Bref. Et du coup. Attends, je veux la fin de cette Non, rien à voir, c'est rien à voir. Et du coup, on a ma prof de maths il y a très longtemps. Et je l'ai rendu fou, mais vraiment, c'était la seule fois où elle m'a sorti. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. On devait amener son rapporteur. J'étais vraiment je m'en foutais totalement de l'école, quoi. Et j'ai fait mon rapporteur moi-même, tu vois. J'ai découpé un bout de papier 10 minutes avant et j'ai mis, tu sais, des trucs au pif. Et je lui ai montré ça, elle m'a dit, mais tu te fous de ma gueule. Et elle m'a sorti là et tout, elle m'a acheté comme une merde et tout. Mais c'était une malade, elle était raciste et tout. C'est tombé. Donc c'est tout. Heureusement que t'étais blanc. Oui, Oui, parce qu'il y avait des amis de couleur et je peux te dire ce qu'elle se balançait, c'était dramatique. Elle s'est fait virer genre un mois après. Ah, voilà. Moi, ça a coupé. Mais non, avec mes profs, tu me connais. Mes profs. Oh, t'es le meilleur. C'est la famille. Tu m'as mis un, mais moi deux, t'es la famille. Vraiment, c'est ça. Donc j'ai jamais eu de problème avec les profs. Mais c'est juste que l'école, j'étais vraiment dramatique. J'ai arrêté en seconde, hein, donc vous le savez. Zari. Non, bah lui, mais. Bon, Xari, arrête d'être excellent, prends ma place. Il était meilleur. Non, j'arrêtais pas de discuter, donc j'arrête de bavarder. Qu'est-ce que j'ai eu? Rien. T'as pris comme réflexion, Xav? Oui, arrête de parler, quoi. Oh là là. Oh putain, heureusement que tu t'es reconstruit aujourd'hui. Esprit rebelle. Guillaume le Thug. Est-ce que ça arrivait des fois, no joke, que t'étais genre plus smart que le prof? Est-ce que ça arrivait que des fois tu levais la main et t'allais faire le cours? Mais oui, ça peut arriver. On avait rien à foutre. Oui, c'est possible. Là, par contre, on avait un prof en déco en IUT, donc à la fac. Et en gros, au premier cours, on savait pas, donc on était tous là, quoi, en amphi. Et il arrive, il nous fait alors moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des gens en amphi parce que voilà, en gros, c'est une merde, quoi. Et donc, à son cours, on était 106, je crois, dans la promo, et il y avait 3 élèves qui allaient à ses amphis. Donc ils étaient 3, donc c'est peu, quoi. Ah ouais. Et une fois, en fait, on devait avoir la visite de notre référent pour des stages ou je sais pas quoi, et c'était juste après le cours d'éco. Et donc le cours d'éco, on était genre 90, quoi. Et le prof, il est rentré, il a fait ah non, je peux pas faire cours. Ah non, vous foutez de ma gueule, non. Il est parti, il a pas fait cours. Et le prof, donc du coup, nous on a attendu notre référent, il est arrivé, il a fait ouais, non, mais ça c'est pas possible. Et après, ils se sont parlé, mais tu sais, c'est un mec qui est là depuis 40 ans, il ouvre son truc, il y a des toiles d'araignée dedans. Et ses contrôles, c'était des QCM. Donc, c'était pas des QCM, pardon, c'était des textes à trous. Donc en fait, si tu parles français, tu peux répondre. Ah, des textes à trous? C'est des textes à trous du genre aux États-Unis, nous payons en. Tu mets dollars et t'avais un point. En euros. Voilà. Ah non, c'est pas la bonne réponse. Non, c'était dollars. Et vraiment, c'était paix à son âme. Et j'ai su là. Elle est morte? Non, mais il était encore prof. Personnable, mais il est pas mort. Hein. Non, mais parce que là, il est enfin parti de la fac. Ah oui, d'accord. Il est parti. Et tout le monde était comme ça en mode. Ok. Genre, oui. C'est vraiment, enfin, tu sais, c'est impossible de s'en séparer. C'est genre, ça fait 50 ans qu'il est là. Public.
Il lui reste, il lui reste 5 ans et t'es en mode, bah, on sait qu'il est à chier, mais de toute façon, son cours sert à rien. Donc, en gros, c'était vraiment ça, quoi. On va pas refaire, hein. Ça régale, ça donne envie d'aller. J'ai rien eu de personnel. Ouais, bah, toi, t'es un élève modèle. J'étais un élève modèle. J'étais pas du tout. T'as passé le bac à 8 ans quand même. 2 fois. Pour lui et pour un ami. J'ai rien eu de particulier parce que j'avais des abonnements, littéralement des abonnements à des cols, notamment au collège. Collège, vraiment, j'étais tous les mercredis après-midi en colle. C'était la colle, mais jusqu'à la fin de l'année, je me posais même plus la question. J'allais évidemment en colle parce que je parlais trop et que je me faisais dégager à tour de bras. Par contre, c'était genre, tu me dégages ou tu me mets des colles, mais il n'y avait jamais d'insultes ou de t'es un débile ou t'es un incapable ou machin. C'était juste, tu casses les couilles. Enfin voilà, c'était arrête de parler, quoi. Oui, et c'est tout, quoi. C'est mignon, quoi. Donc j'utilisais mon temps en colle pour lire des magazines de jeux vidéo. On a fait pire, on a fait pire. T'es là aujourd'hui. Oui. Merci la colle. Voilà. Oh, le pire discours. Ouais, Merci. Pire discours. Je précise quel genre de colle quand même, parce que ça peut être un peu bizarre. Ouais, c'est merci la colle. Hein. Et ouais, mais t'étais Non. pas assez mauvais pour comprendre ce genre de Mon blague. cœur est trop pur pour comprendre la ouais, colle. Tu ressens un sûr. compliment, j'aime bien. C'est bon, je l'ai Toi, eu, t'as mais pas j'ai mis trop de temps. T'as pas connu les joueurs de ping-pong qui venaient te dire tiens, regarde, tu arrives en cours un peu défoncé. Les gens, tu sais, parce qu'ils collaient avec. Ils collent les revêtements de raquettes. Oui. Voilà. Non, effectivement, j'ai absolument pas eu ça. Les joueurs de Pourtant, ping-pong. j'ai quand même fait du tennis de table un certain temps. Pas testé. Gigi, toi, on a dû dire que t'étais une merde, non? Bah ouais, un prof qui m'a traité de fils de pute, quoi. Ah, Sérieux? Non. Ah, voilà. Non, en vrai, moi, j'ai pas eu beaucoup de bavardage, j'avais beaucoup d'observations écrites. J'ai pas été collé tant de fois, je dois avoir 2 fois il y a une colle Les dans ma profs vie. t'aimaient bien. Voilà. Les profs m'aimaient bien, j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas insane non plus, on va dire que c'est dans la moyenne classique. Mais le seul truc, tu parlais tout à l'heure, le classique de tu feras rien de ta vie et tout. Moi, j'ai eu ça en terminale, avec la prof de philo. On a une prof de philo qui était enceinte, qui n'est pas restée longtemps, hein, qui est restée peut-être 1 mois. Du coup, j'ai fait de toi. Et c'est ça le problème. J'étais vraiment très ouf. En vrai, du coup, cette prof-là, on fait notre premier cours de philo. Et bon, bah, faut le dire, c'est un peu spécial quand même, la philo. Je trouve que ça dépend beaucoup du prof. Ouais, mais ça dépend beaucoup. Là, en l'occurrence, c'était une conne. Et du coup, non, vraiment, elle était ignoble. On la salue. C'était la connasse of all time. Et bref, elle fait son cours, voilà. Et je sais plus à un moment de quel sujet exactement on parle, mais il était question de dans la vie, tout n'est pas possible. Si tu veux être riche, c'est impossible. Enfin, c'est vraiment ça le discours. Je sais plus pourquoi on parle de ça vraiment. Et du coup, il y avait des élèves qui se disaient, bah. C'est difficile, mais il doit y avoir des possibilités. S'il y a des mecs qui sont riches, c'est que ça existe. Mais oui, effectivement, c'est 0,0001%, machin et tout. Non, c'est impossible, vous êtes des merdes et tout. Mais vraiment, ce discours m'avait choqué. Tu l'as rappelé là depuis? Hein? Tu l'as rappelé depuis? Bah, j'ai pas eu besoin, elle me regarde tous les soirs. Mais effectivement, on avait parlé de ce truc-là. Et j'avais dit, mais je vous trouve un peu dur, machin. Et il y avait une petite embrouille nulos. C'était la première fois de ma vie que je me faisais virer d'un cours. Parce que j'avais juste dit, c'est pas une scène. Et elle m'a dit, non, mais de toute façon, la phrase, vous ne ferez jamais rien de votre vie et vous êtes en philo, vous serez dramatique, etc. Donc je passe mon bac de philo, premier de ma promo. Mais bon, et je suis allé 2 fois en philo, donc ce cours-là. Ensuite, elle est partie. Excuse-nous, Espinoza. Ouais, mon pote, et j'avais eu quoi? Je le répète encore une fois, les lois sont telles conditions de la liberté. Qu'est-ce que je prends une feuille double et nanani, je commence à gratter, tac. On sort de là à 17h30, je suis le seul mec qui est encore dans la classe. 16 sur 20. F1. Bon, ça pue sa mère, donc j'étais un peu déçu. Mais voilà. Du coup, des fois, j'y repense en me disant, m'a dit que c'était à chier. Enfin, j'étais à chier en philo parce qu'on n'avait jamais rien fait. J'ai pas cité un auteur. Hein. Le seul mec que je connais, c'est Kant et c'est un économiste. Voilà. Voilà, c'est tout. Et derrière, il y avait une remplaçante. Et en fait, je n'ai jamais eu cours de philo de toute l'année. C'est le seul cours que je ne connais pas. Donc j'étais assez content. Voilà. Mais sinon, rien de dingue. C'est pas très. Yannou, t'étais un petit foufou? Oui, beaucoup de bavardage, beaucoup de blagues, c'est à peu près la même chose qui nous amène sur ce plateau, j'ai l'impression quand même. Beaucoup de fou rire, énormément les meilleurs fous rires, hein, c'est ceux que t'as en classe, et généralement tu les as avec le prof ou la prof la plus sévère, mais ça c'est extraordinaire. Non, je me souviens d'un truc, alors bon, ça remonte il y a très longtemps parce que c'était en primaire, mais je me souviens de 62. Ouais, à peu près. Je me souviens de me faire gifler. Je me suis fait gifler. Attends, par un prof? Est-ce que tu t'es fait gifler premier degré ou j'ai eu ça, par le directeur de l'établissement. Je me souviens très bien. Pour moi, c'est une image qui est ancrée à vie dans ma tête. On était à la cantine.
Et là, tu avais les dames de la cantine qui demandaient qui veut du rab. Et moi, je me souviens à l'époque, il y avait cette pub c'était pour les glaces Gervais. Et le mec hurlait j'en veux à l'époque. C'était la pub. Et donc moi, je me suis levé. Donc, je devais être en CM1. Je me suis levé, je fais j'en veux. Enfin, en gros, est-ce que tu veux du rab? J'en veux. Et là, je vois le directeur qui était à l'autre bout de la pièce qui est arrivé face à moi. Et bim, il m'a mis une gifle. Ah, tu fais ça aujourd'hui, c'est. Ah bah, il est mort. Il est chaud. Hein. Il est clairement mort. Il était mastoc, le directeur? Bah franchement, quand t'es un gamin de 9 ans, il est forcément plus mastoc. Un gamin de 9 ans, en gros, Sunday, elle est mastoc à côté. Hein. Ah ouais. Et là, il fait. Mais ça m'avait. Mes parents m'ont jamais giflé de ma vie. La seule gifle que j'ai reçue, c'était par le directeur. Ah, ça fait chier, ouais. Et un truc que j'ai pas dit. Est-ce que t'en méritais pas eu? Ah, tu l'as pas dit à tes parents? Mais non, parce que je me suis dit, putain, si je me suis fait gifler, c'est que vraiment j'ai fait une énorme connerie. Alors si en plus je raconte ma connerie à mes parents, bah non, mais je vais me faire engueuler. Et ce qui fait que, Sauf que je vois très bien le directeur encore là, si je ferme les yeux, je le vois arriver avec son énorme paluche et me mettre une gifle. On a son nom? Il est décédé depuis longtemps. Daniel Apruzès. Ah merde, tu peux pas lui rendre l'appareil. C'était un. Le mec qui passe on EHPAD là, tu te souviens? Le mec qui mange la soupe. Il était. Souviens-toi du vase de soie. Non mais ce qui est ouf, c'est qu'en plus je l'adorais ce directeur. Il était super sympa. Ah bah oui. Mais pas ce jour-là. Ah, il a craqué. Il a craqué. Peut-être qu'il avait une sale journée, on sait pas. Daniel Apruzès, écrivain, raté. J'ai une histoire comme ça d'un prof qui a craqué pour le coup. En fait, j'avais complètement oublié, comme quoi ça m'a pas trop marqué, mais le fait que tu racontes ça m'a remis ça en tête. C'était en CE1. J'avais un prof que j'adorais, mais vraiment un super prof. Gaillard, grosse barbe, marin, je viens de Cherbourg. Et vraiment, j'adorais ce prof, quoi. Je viens de Cherbourg. Ah bah. C'est ça comme s'il avait grandi à Little Italy à New York. Tu le connais, le mec avec son. Tu connais Little Italy. Non, Cherbourg. Ah, pardon. Mais c'est pour dire qu'un gars qui aime prendre la mer à Cherbourg, c'est quand même assez classique. Quoi. Vas-y, Hugo Frey, continue ton histoire. Bref, Hugo Frey. Et à un moment donné, honnêtement, je sais plus trop ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Mais j'ai dû dire un truc qui l'a fait vriller. Et je sais qu'il est venu vers moi. Attrapé par le callback, mais genre vraiment. Et alors là, et non, juste, il m'a levé. Et puis alors, je peux te dire, j'étais en CE1, donc j'étais pas lourd à lever. Quoi. Il m'a chopé. Il a chopé Max, il a fait un avion en papier. Il a jeté de la cour. Il aurait pu parce que je t'assure que c'était un bonhomme. J'imagine. Et juste, il m'a attrapé, il m'a mis sur le mur au niveau de son visage, quand il était en mode. Maintenant, ça suffit. J'étais là, wow, ok. Je peux te dire que ça m'a calmé net. Ça a calmé net toute la classe qui était en mode qu'est-ce qui se passe? Et surtout, arrêtez, ça suffit. J'avais pas fait grand chose. C'est pour ça que c'était vraiment le côté. Overreact, quoi. J'avais juste encore une fois de plus bavardé, tu vois. Accumulation, peut-être. Accumulation. Et tout le monde était en mode what the fuck. Et en fait, la petite histoire, mais que j'ai appris plus tard, c'est qu'en fait, je crois que ce monsieur à l'époque avait perdu sa femme ou son fils ou un truc comme ça, un truc un peu grave. Un truc horrible. Ouais. Et du coup, je pense qu'il était émotionnellement, il était un peu instable. Et je peux te dire que ça avait marqué tout le monde. Mais il m'a pas tapé ou quoi que ce soit. Juste ça refroidit clairement, quoi. J'avais une prof, l'institutrice en CM1 qui avait déchiré les cartes Pokémon de mon frère. C'était genre interdit les cartes Pokémon parce que ça faisait trop d'histoires en mode tu me l'as volé, oh machin, oh non, ça elle va. Ils ont peut-être déchiré un drac au feu. Et donc du coup, je sais plus, mon frère faisait un échange comme ça à la sauvette. Ah ouais. Mais en plein cours? Non, pendant la récré. Ah ok. Pendant la récré, et l'instit par contre déchirer les cartes. Bon, alors je veux bien que tu les confises et que tu les rendes après. Déchirer, techniquement. Je pense qu'elle avait l'impression de déchirer un carte de jeu 32, quoi, tu vois. Ouais, mais sauf que. Elle avait l'impression de déchirer un as de cœur et un set de trèfle. Ouais. Mais sauf que là, à 200 000 balles. Ça fait très très mal. D'ailleurs, puisqu'on parle de Dracofeu à 200 000 balles, je me permets, je serai ce week-end au Gala TCG si vous êtes collectionneur ou joueur de cartes. Toi aussi venez. Aussi. Non, mais quel troll. Bref, c'est à l'espace Champéret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi TCG? Hein? Ça veut dire quoi TCG? C'est pas le train? Ouais. Non. Le train de grande à toute vitesse. Courte vitesse. La SNCF. Ils sont souvent en retard, le TCG, non? Oh, elle est belle, celui-là est bien. Wow, Ça veut dire Trading Card Game. Super, 100 mois. Oh. Hop,
Des dingueries à l'école. Dinguerie à l'école, toi Moi, à l'école, on doit y j'étais en un avoir, élève un peu turbulent. Je vais d'abord rendre hommage à tous les profs que j'ai eus parce que ça devait pas être simple d'avoir un grand sgeg comme ça en cours, très turbulent, pas spécialement méchant, mais un peu désintéressé, un peu provocateur par moment. Non, moi, ce qui m'avait une On n'en fois... a vraiment pas un pour relever le niveau de ce plateau. Non, mais... après, moi, Globalement, on était Mais tous c'est pas- les petits cons au fond de la classe. Non, Globalement. il y a pire que nous, il y a pire que nous. les petits cons, Après, demande à Marie, elle était devant. hein. je sais pas... Eh ben, pas sur le plateau. Je sais pas si petit con, ça fait provocateur. Non, toi, t'étais J'étais pas un peu... T'étais turbulent. J'étais turbulent, voilà, parce qu'après aussi, il y a t'as ce qui se passe dans ta vie privée. Mes parents ont divorcé, moi, quand j'étais... tu vois, donc ça, c'est des choses, t'es l'aîné, c'est des trucs qui te perturbent, et des fois, à l'école. Et moi, il y a un truc qui me rendait fou, parce que j'étais jeune aussi, et c'était... Enfin, très jeune même, c'était genre... quand on parlait de l'éducation. Tu vois, ah, mais t'as pas éduqué. Et ça me rendait cinglé. Ah oui. Voilà, mais après, des fois, c'était certainement justifié, parce que quand tu as des comportements de jeunes cons, c'est ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux pas. C'est que ton comportement, des fois d'idiot que tu peux avoir, ben en fait, ça rejaillit sur tes propres parents. Ils disaient, mais attendez, s'il fait ça, c'est quoi que vous lui mettez? Donc, et quand j'ai compris ça, il y a des choses que j'ai arrêté de faire. Et puis, ce qui m'avait surtout marqué une fois, c'est qu'en 6e, il y a des profs, des fois, avec qui tu as plus d'affinité que d'autres. Il y en a qui t'aiment vraiment pas. Et en 6e, elle posait une question. À des élèves sur après vacances, qu'est-ce que vous avez fait? Il fallait répondre en anglais. Et elle avait fait toute la classe, elle arrive à moi, pop, elle me saute, tac, tac. Et je me dis, ah, et en fait, l'ignorance, tu sais. Tu sais, quand t'es un élève en 6e, en fait, qu'un prof, un adulte, soit t'ignore. Eh, t'es sûr qu'elle a fait exprès? Oui, mais la suite en Parce plus qu'elle a de fait chier. la suite en plus de l'année scolaire et ce qu'elle a dit à ma mère au conseil de classe confirme tout ça. Mais en fait, je m'étais trouvé très con. T'es un élève de 6e et en fait, tu sens qu'un prof, vas-y, hop, toi, on s'en fout. Tac. Oh putain, je m'étais senti. Elle avait dit à ma mère. Alors après, la 6e, c'était vraiment un peu les années compliquées pour moi. Et elle avait dit, oh, mais il n'est pas concentré, il n'arrivera jamais à rien. Bon, en 6e, tu peux pas condamner des gamins, quoi qu'il arrive, mais certains le font parce qu'ils ont déjà tout vu. Mais ouais, c'était pas une remarque, c'est pas un geste, c'est pas une violence, mais c'est l'ignorance. Et des fois, c'est peut-être plus violent C'est peut-être le pire truc. peut-être plus violent que des mots, qu'un geste. Et ça m'avait perturbé. Tu vois, moi, je suis pas un mec qui rapportait trop à mes parents et tout, mais ça, je l'avais raconté à ma mère, tu vois, le soir en disant, maman, elle a fait toute la classe et tout, et en fait, c'est arrivé un bon, elle m'a sauté. Et c'est un truc qui m'avait marqué, tu vois, genre, tu n'existes pas. Et quand t'es au 6e, peu importe ce que tu fais, c'est dur. Hein. T'as été touché. Ça m'avait fait bizarre. Je m'en suis remis, hein. Oui. Depuis. Je m'en Mais suis je crois remis. que t'es encore. Apparemment, après, elle a divorcé et son mari l'avait trompé. Donc, comme quoi, il y a une justice, mais Oh non. là là Non, mais voilà, bref. Et c'est vrai que quand tout à l'heure j'ai vu la question du jour, je me suis dit, tiens, et c'est ça qui est venu en premier. Après, voilà, les profs me disaient, attention, t'es mal éduqué, ça me rendait un peu fou. Ouais. Mais en même temps, je montrais à tout le monde que j'agissais comme un mec mal éduqué. Donc, c'était normal qu'on me le dise. Forcément. Mais regarde, toi, là. Marie, je crois que t'avais une dinguerie. Oh, Marie. Ouais, une petite dinguerie. C'est juste que du coup, j'ai fait prépa maths physique, pour ceux qui savent. Et on avait des cols. Donc, c'est pas l'école de Maxildan, hein, c'est l'école de bons élèves. Donc, l'école où c'est une interrogation orale où tu as 3 personnes face au prof. Et donc, on est interrogé comme ça. On doit présenter une démonstration ou un truc comme ça devant le prof. Et moi, c'était une colle de physique. Et donc, j'étais en plus avec le meilleur de la classe et un autre qui était pas mauvais avec moi. Donc, on commence, on fait chacun nos petites démonstrations, tout ça. Je tombe sur un truc que je connais pas du tout. Donc j'essaye de bidouiller des trucs. Le mec, j'ose même pas me retourner parce qu'il nous surveille en fait, il nous regarde faire. Et puis à la fin, du coup, il débrief. Il commence par un de mes potes. Il dit ouais, c'était bien, t'as fait ça, ok, t'as juste oublié ça, machin. Il fait ça à l'autre en disant ouais, ça c'était parfait ce que t'as fait, tout ça. Et puis là, il me regarde et puis il fait mais qu'est-ce que vous faites là? Et j'étais en mode Après, ça fait mal. Et en fait, l'école en prépa, faut savoir que c'est beaucoup de ça, quoi. C'est des profs qui essayent de chercher quand est-ce que tu vas céder et partir. Et donc c'était ça un peu souvent, quoi. Donc c'était un peu dur. Question, qu'est-ce qui s'est passé pour faire prépa physique chimie et se retrouver standardiste à le stream? Oh là là, standardiste. Oh la réduction. Non, mais par contre, t'as raison sur les prépas physique-chimie, parce que mon frère, moi, a fait prépa physique-chimie. Et la première année, normalement, qui est la plus dure, quand tu te... En fait, ils ont des notes... plein la gueule. Non, mais en fait, ils ont des notes... Ils sont notés de manière très dure. C'est-à-dire que t'as 7, pas mal. Oui, c'est ça. Franchement, c'est très bien. Alors que c'est des mecs, ou voire c'est des gens qui ont eu mention très bien au bac. Et quand t'arrives en prépa, mon frère, il ramenait des notes, il essayait d'expliquer à ma mère en disant non, mais c'est pas si mal. Ils prennent des 5, des 4, mais oui, des bien 7. sûr. Il me dit, mais attends, tu bosses pas. Alors qu'il passait ses soirées dans les chambres à étudier, dans la chambre à étudier et tout. Donc il a fallu expliquer. Mais moi, je me souviens, je me suis dit, putain, mais les notes cata,
quoi. Donc, mais en fait, la prépa, c'est très très dur. Et les notes sont très 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 basses. Voilà. Ouais. Ah, après, c'est le but. C'est Marie, j'attends ma réponse là, par contre. De quoi? Ton parcours là, comment Bah, je sais pas. Peut-être normalement les gens qui ont fait ça, ils sont pas là. Ouais, mais ça me plaisait plus, tu vois, donc. J'ai l'impression, ouais. Oh là 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 là. Il est vilain. Il est taquin. Il est taquin, les amis. Il est taquin. C'est pas vilain, c'est taquin. Les amis, on a fait un peu le tour de cette question du jour. On va pouvoir continuer avec un petit peu d'actu et on va notamment parler de Quidditch. Oh non. Je te l'ai vendu, là, Erwan, le Quidditch, hein. Ça va régaler. T'es chaud, hein. Un sport qui a un nom de dessert breton, ça va 2 minutes, quoi. Oh oui. Oui, superbe. Alors, on peut pas toucher à Harry Potter, hein. Moi, je le baise, Harry Potter, je te dis direct. Ah ouais, d'accord. Je le baise. Ouais, il avait quel âge? Tu vas en procès, mon pote. On va tout trop faire. Je te rappelle que la première année, il a 11 ans. Tu veux le toucher, Harry Potter? Apparemment, c'est dans les années 90, Harry Potter. Non, mais c'est ma génération. Front avec Harry Potter tous les jours. Je finis à 16h, gros. Toi contre Harry Potter du même âge, qui gagne? Hein? Avec ou sans son balai et ses pouvoirs là? Sans pouvoir, sans rien. D'accord, juste main nue quoi. C'est moi, je te dis direct. Et il peut ramener son pote rouquin, je le prends les deux moi. Il a fait 7 ans de Krav Maga. Ah ouais, d'accord. Je pense que main nue, Harry Potter, il fait Il fait rien du tout. il perd contre une grenouille. J'ai plus peur de Neville que d'Harry. Oui, surtout ce qu'il est devenu, c'est une bête, là, Deville, effectivement. Oui, on voulait parler de ces petites news qui est sortie hier. Oui. Vous savez que Hogwarts Legacy est sorti un petit moment, succès fabuleux malgré le boycott abusé. Ah non. Donc Hogwarts a été insane, hein, évidemment. Et il n'y a pas de Quidditch. Les gens étaient en train de faire chier, il n'y a pas de Quidditch. Est-ce qu'on aura le droit à un DLC? Et toutes les news disaient qu'il n'y aurait jamais droit à un DLC de Quidditch. Et c'est confirmé, puisque hier, ils ont annoncé qu'il y aurait du Quidditch, mais pas en DLC, mais plutôt un jeu. Voilà. Alors, quand on voit les graphismes, moi, ça me... Voilà, je veux pas boire. Et surtout, moi, ça me pensait plutôt à un jeu mobile. Mais ce n'est pas du tout prévu pour mobile, c'est prévu pour PC et console. D'ailleurs, je crois qu'il y a une liste pour pouvoir se préinscrire et tester le bousin. Donc vous pouvez vous renseigner sur le Twitter. Moi j'ai vu passer ça sur le Twitter de Warner Bros. À voir. J'avoue que le dernier jeu de Quidditch de mémoire, et vous m'arrêterez si je me trompe, c'est la Coupe du Monde de Quidditch qui est sortie il y a belle lurette à l'époque puisque j'ai joué sur GameCube, qui était un énorme banger. J'ai d'excellents souvenirs sur ce jeu-là. Donc voilà, c'est quand même une partie d'Harry Potter que les gens aiment bien. Je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir un standalone. Moi j'ai peur de rajouter ça à Hogwarts Legacy. Peur de l'effet Roller Champions, quoi. Oui, c'est vrai. Marre en 2 heures et puis après ronfle jusqu'à la fin, quoi. Moi, je suis juste curieux du gameplay, voir comment ils ont mis ça, comment ils vont mettre ça en place sur un multi, enfin comment ça va être mis en place. Et je suis content que ce soit pas ajouté à Hogwarts Legacy. Enfin, de toute façon, il avait annoncé, donc voilà, ça sert un peu à rien de le foutre là-dessus. C'est mieux d'avoir un jeu où tu pourras faire du multi. Je préfère le standalone. Oui, je préfère le standalone. Après, à voir, je t'ai dit graphiquement, ça m'a pas. Par contre, j'avais l'impression de voir Fortnite, quoi, tu vois. Ouais, ça donc, pas la folie. Ouais, mais ça. Oui, bien sûr. Si gameplay, ok. Moi je joue attrapeur, je fais rien de toute la game. Oui, tu fais vraiment. Attends la fin, tu te réveilles. T'attrapes. T'attrapes 150 points. Pas forcément gagné. Hein. Ouais, c'est chaud. Après, tu connais pas les règles, mais. C'est quoi les règles du Quidditch? On verra. Attends, on a une émission qui dure qu'une heure. Il y a des cercles et tu dois mettre le ballon dedans. Ok. Tu mets ton soif dans un des 3 cercles, ça te rapporte 10 points à chaque fois. Voilà, fin du. Et t'es emballé. Et t'es emballé. Il y a 3 types de balles. T'as une balle que tu mets dans les trucs. Il y a des balles qui sont des cogneurs qui vivent. Qui sont vivants. Et ils sont juste là pour te foncer dessus et te casser la gueule. Par équipe ou t'as 3 cercles pour les 2 équipes? Par équipe. Chacun est un gardien et alors non, c'est c'est vrai qu'on pense pas vraiment. Il y a une fédération de Quidditch et tout sport, mais bon, c'est autre chose. Mais dans le film, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Il y a 3 cercles et puis basta la vista. Ils ont un bâton entre les jambes. Et puis t'as l'attrapeur qui va aller chercher le vif d'or, vif d'argent, vif d'argent, tu l'appelles comme tu veux. Et effectivement, une fois qu'il le récupère, la partie s'arrête, 150 points. Basta là. Terminé. Voilà. Ok. Un peu particulier, hein. Imagine un match de foot où tu te butes pendant 90 minutes et à la fin, il y a un mec qui ramasse un truc par terre, il fait Ah! Je marque 8 points, fin du match. Ah bah super. Ballon d'or. C'est un jeu du buzz. C'est un peu particulier, il est vrai. Restons sur le fictif. Je demandais à Erwan peut-être des infos sur la NBA puisque Draymond Green a été expulsé pour s'être essuyé les pieds sur quelqu'un. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ce quelqu'un, c'est Sabonis, hein, c'est le fils d'Arvidas Sabonis qui lui aussi réalise une super carrière, le fiston. Donc c'est dans la série entre les Kings et les Warriors. C'était le match 2. Les Kings qui retrouvaient les playoffs après 17 ans sans
playoff, donc c'est très long. Ils mènent 1-0, donc ils menaient 1-0 les Kings, donc match 2 toujours à Sacramento dans une ambiance incroyable. Et vous le voyez là, Draymond Green qui est malheureusement pas à son premier coup de sang lors de sa carrière. Ben là, vous allez voir, donc il a piétiné Sabonis. On va voir que Sabonis lui retient un peu le pied. Ça, c'est un petit truc un petit peu de taquin. Mais bon, la réaction derrière est disproportionnée et croyez-en ma terrible expérience, même quand c'est pas toi qui provoque ou qui met le premier coup, quand le deuxième il est beaucoup plus voyant que le premier, eh ben, c'est toujours toi qui morfle. Et donc là, Draymond Green forcément a été justement expulsé. Là pour le coup, c'est pas possible. Après, Draymond Green est en train de... On sait que c'est un personnage sulfureux, que c'est aussi un rouage très important dans cette équipe des Warriors. Et là, on sait qu'on se souvient de sa suspension lors des finales 2016 où il essayait de traîner ses jambes, il avait mis un coup de pied à LeBron James dans les parties, entre les jambes. S'il avait été suspendu, ça avait complètement retourné les finales alors que les Warriors menaient 3-1. Voilà, Draymond Green, écoute, c'est compliqué. Derrière, en plus, maintenant, il a un podcast à lui. Donc, 1h30 après, il était déjà au micro en train de se justifier, de dire... C'est un super joueur de basket, c'est un mec que j'adore moi depuis que je l'avais découvert quand il était à la fac du côté de Michigan State. Je l'ai beaucoup défendu parce que je trouve qu'il faut des joueurs comme ça qui amènent de l'énergie, qui ont de la gouaille. Et là, il a abusé là. J'ai un peu l'impression que depuis quelques temps, et là c'est encore un nouveau coup, c'est qu'il est en train de devenir un peu prisonnier de son personnage. Et surtout, il ne fait pas de bien à son équipe. Là, ils sont menés 2-0, donc la série va se déplacer... du côté de San Francisco, mais ils sont clairement dos au mur et on me demande dans le chat s'il va y avoir suspension. Possiblement, il peut y avoir suspension. Il n'y aurait pas suspension normalement ? Possiblement, peut y avoir suspension. C'est même pas sûr et certain. Ah c'est la Ligue qui tranche, ils vont regarder les images, on va voir ça va Zidane contre l'Arabie Saoudite. Ouais, il y a de ça, les images ont été ressorties. Et on sait que quand Draymond Green n'est pas là, dans le jeu, dans la fluidité du collectif des Warriors, c'est compliqué. Donc clairement, il pénalise son équipe qui est en plus donc menée 2-0 parce que les Kings vont s'imposer. Donc dos au mur, le champion en titre, à voir. Est-ce que le fait que le joueur lui retienne le pied peut jouer en sa faveur pour diminuer sa peine, entre guillemets ? Peut-être. Possible. Peut-être possible. On est d'accord que rien ne justifie la violence. Non, mais après, le gars n'a pas laissé traîner ses mains. Après, moi, le mec là qui lui retient le pied, ça fout une haine. Bah ouais. Dans une tension et tout. Mais au bout d'un moment, essayer de me mettre à sa place et je suis en mais on peut pas. Regarde, le truc, c'est que dans le sport, au basket, il y a ce qu'on appelle un peu de vis. Tu tires le maillot, tu attrapes des bras. Ça fait partie de choses comme ça. Quand tu drives, par exemple, quand tu pénètres le défenseur met la main, tu prends le bras, tu fais il y a faute. Ça fait partie du métier. Quel mime. Le problème, c'est que quand un mec fait un truc où il triche comme ça, tu peux pas répondre par un coup de tête dans le nez. Il y a une espèce d'équilibre à avoir. Et là, comme malheureusement, les images, même si on voit effectivement Sabonis qui lui attrape le pied, mais on peut pas répondre comme ça, on peut pas donner un crédit à un mec comme ça. Donc je pense qu'il va être, il risque d'être suspendu. En vrai, il aurait pu arracher son pied de ses bras. Tu peux faire ça, tu peux dire tu me retiens le pied, j'enlève le pied, mais le problème c'est qu'il ne fait pas quand le pied, derrière il prend appui carrément sur son torse. Voilà, il tape même, hein. Voilà, c'est du Draymond Green. Après, ils sont champions en titre l'année dernière, donc ça l'a conforté, alors que l'année dernière, il avait déjà eu des problèmes un petit peu comme ça de comportement. Là, parce que là, il se fait expulser à ce moment-là, et je ne sais pas si tu peux retrouver les images, Marie, mais quand il sort, il harangue le public. Il est expulsé, donc c'est en plein milieu d'un match. Et je sais pas, j'aurais dû t'envoyer l'image, je suis désolé, mais il sort avec le public, il s'arrête, il prend le public, il fait comme ça, le public il se lève et tout. Quand t'es expulsé au basket, c'est quoi, tu vas au vestiaire. Ouais, tu vas au vestiaire, mais c'est ton équipe, elle a un de moins ou non, tu restes à 55, mais toi, par contre, tu ne joues plus. Il harangue la. Enfin, c'est une scène ubuesque, on n'a jamais vu ça. C'est Gladiator, quoi, tu vois. Donc. L'espagnol. Il n'est pas espagnol. Moi, avec Draymond Green, je ne sais jamais trop à quoi m'attendre. Il peut revenir et faire des matchs énormes et faire tellement de bien à son équipe. Mais maintenant, on est clairement sur une pièce en l'air avec ce mec-là. En plus, c'est quand même un mec qui est 4 fois champion NBA, qui a toujours quand même un apport, je l'ai dit, dans cette équipe qui est une vraie dynastie. 4 titres en 10 ans, c'est énorme. Maintenant, Draymond Green, il devient de plus en plus ingérable et ça, c'est possiblement un problème pour les Warriors. Changeons de sujet, éloignons-nous un petit peu du basket, si vous le voulez bien. Une entreprise a créé quelque chose qu'on a notamment vu dans des jeux vidéo, je pense notamment à Metal Gear Solid, si je ne dis pas de bêtises. Carton ? Qui est un carton, ouais, ça on l'a depuis un certain temps. Ouais. Je pensais plutôt... je l'ai. Les empreintes, les flingues ? Le pistolet à reconnaissance biométrique. Donc ça s'appelle le Smart Gun. Le principe, c'est que tu as du coup un flingue qui est donc dans
dans un support qui est électronique et en fait tu peux du coup paramétrer de nouveaux profils, tu peux en gros gérer la sécurité du flingue. Et à partir du moment où ce truc est paramétré, si tu prends le pistolet, eh bien tu ne peux tirer que si il reconnaît les empreintes d'un utilisateur validé. Alors, le mieux c'est toujours de ne pas avoir d'armes, on est d'accord, mais dans un pays comme les États-Unis où le port d'armes est plus facile à choper qu'un Kinder Bueno, un Kinder Surprise, tu te dis que finalement, si ça peut éviter, notamment à des gamins en bas âge, de ramasser une arme qui traîne, on ne sait pas pourquoi elle traîne, et de mettre une balle à son petit frère. Il y a le temps avant que toutes les armes soient remplacées. On est d'accord, mais je dis juste que... Ah, dans le futur, oui. Quitte à maintenir une autorisation de port d'armes, est-ce que c'est pas une solution pour limiter les dégâts? Mais est-ce que il te faut ton empreinte pour retirer l'arme ou ton empreinte pour tirer? Pour tirer. En fait, le fait qu'elle soit dans le support, ça permet simplement probablement de recharger une éventuelle batterie et ça permet surtout de paramétrer le truc, de le mettre à jour, etc. En fait, j'ai regardé un petit peu parce que je me suis dit, mais d'accord, mais c'est trop chiant si ton flingue il est que là-dedans. Dès que tu l'emmènes sur toi ou quoi et que finalement tout le monde peut utiliser, c'est nul. Non, en fait, le détecteur, c'est un petit cercle qui est au niveau de la crosse. Oui, c'est ce qu'il y a derrière, là, le truc infrarouge. Non, c'est pas ça. Les empreintes avec ça. C'est au niveau du... Tu vas sûrement le voir, voilà. Il y a un détecteur ici. En fait, quand tu mets ton doigt dessus, hop, il lit le truc. C'est vraiment sur la crosse, quoi. Et une fois qu'il a détecté ton truc, c'est comme un iPhone, tu vois, tu enregistres ton truc et puis voilà. Faut avoir confiance, hein, pour te dire oh j'ai pas l'empreinte, ça marche pas. Attends, regarde. Ah bah merde. Tu peux me tirer dessus, tu peux me tirer dessus. Attends, je serre la main avant. Vas-y. Alors, ce qui est plus surprenant, c'est son prix. Parce que c'est un Glock. Pour moi, une arme, c'est... Alors, je suis français, hein, et du coup, c'est difficile à obtenir, c'est cher. Le BioFire, là, enfin, ouais, c'est ça, le BioFire Smart Gun, à votre avis, combien coûte-t-il? 17 €. Ah oui, c'est plus cher qu'une arme normale. N'exagérons rien. $400. Je sais pas, ouais. Après, honnêtement, je n'ai aucune foutue idée de combien coûte une arme, mais j'ai l'impression que ça coûte très cher. Eh ben, c'est un Glock, ça coûte 3-4 000. Je dirais pas, mais c'est... Ouais. Et ben là, l'édition la plus chère, qui est déjà sold out, coûte $2500. Ouais, un peu moins cher. En dessous, ça descend à $1900, puis à $1500. Et ils proposent un paiement en 10 fois. Donc en gros, les mecs peuvent l'embarquer pour 189 € premier paiement. Et puis après, tu le payes sur l'année. Et merci, au revoir. Que tu peux aller acheter à la Fnac du coin aux États-Unis. C'est ça. Ça paraît vraiment pas cher. En plus, il y a un côté un peu plastique joué. Parce que je vous montre. Là, tu as un configurateur. Là, si tu veux. Attends, je vais baisser la luminosité. Tu peux configurer? Mais c'est Overwatch 2. Hein. Ah, j'ai trop baissé, pardon. C'est le flingue de Diva. Ouais, voilà. T'as vu? Hop. Oh, tu mets comme ça et tu peux choisir en gros les couleurs de ton flingue, voilà, tu fais ton truc et puis derrière tu peux changer de skin quoi. Tu peux changer de skin. Alors voilà, c'est un peu particulier, ça reste une arme, hein, donc ça reste évidemment dangereux, mais en fait c'est un peu là que je suis un peu ambivalent. Je me dis le mieux ce serait de les interdire, mais à partir du moment où il y a des pays où ça ne l'est pas, est-ce que ce serait pas bien d'imposer ce genre de sécurité sur la majorité des armes, sur toutes les armes vendues neuves? Avant de tu peux pas changer le passé, mais... Non, mais c'est ça, mais je dis, avant de remplacer toutes les armes par ce modèle-là, putain, ça va, mec. On est d'accord, mais il faut bien commencer un jour. Non, mais on peut aussi ne rien faire, comme dirait Macron. Sur le principe, je suis évidemment, c'est d'accord. Et le meilleur principe, c'est de ne pas avoir d'armes, évidemment, à la vente. Et c'est encore mieux. Notre propos n'est pas de vous dire de l'acheter. Le propos est de dire, tiens, cette technologie est intéressante et me semble possiblement quelque chose qui peut permettre de sauver des vies. Et dans le chat, il disait, pas con pour retracer, par exemple, l'utilisateur. Qui a tiré à tel moment, etc. Tu fais tomber le gun et ça peut être pas mal. Ah, il peut y avoir des choses intéressantes. Je trouve pas ça complètement con en tout cas, mais il y a des gens qui ont publié sur Twitter justement des petits tweets en disant c'est quand même ouf le nombre de trucs qu'avait prévu Metal Gear Solid, en citant tout un tas de trucs, dont les flingues biométriques, évidemment. Dans l'héros, tu veux tuer Norman? Non. Oh non, on va faire ça. Dans l'héros, un automobiliste a été contrôlé. Il allait un peu vite. Je vais vous demander à votre avis à quelle vitesse roulait-il dans les rues d'un village. 200 km. Donc ça peut être 30 km/h? 300. Il est dans un village, c'est limité à 50 km/h. Okay. Les gendarmes l'ont chopé, ils le comparent à Doc, de Retour vers le futur. Ouais. À quelle vitesse roulait-il? 88 km/h. Ouais, 100, et même si c'est des miles, 180. oui, je sais. Mais 180. Vu que c'est des gigawatts. 300 ici. Je crois que c'est 80 en ville. 80 miles, je crois que ça fait 150. Je veux dire 180. On dirait 200. Allez, 140.
140. Entre 250 et 300. Ouais, le plus proche, c'est... Attends, tu veux tenter, J? J'ai dit 200. 200. Le plus proche, c'est Yannou, avec 140, parce que c'est 130 km/h. C'est déjà Voilà. beaucoup hein, en Pas ville mal. quand même. Oui, c'est bien. Je Il se rend pas compte que c'est une Bugatti Chiron. je le crois bordel. pas l'avoir fait en ville non plus. Donc effectivement, 130 km/h dans les rues d'un village, c'est quand même assez chaud. Putain, le premier Dodan, il doit hurler. Avec la boulangerie. Il a Ça, c'est du coup effectivement perdu son permis, son véhicule, Bizarre. interdiction de passer le permis pendant 3 ans. Mm. Voilà. Mais la vidéo Le Allez. Villebrequin sort bientôt. Hein. On va bien. Oui, bien ça sûr, va être bien sûr, marrant. bien sûr. Il a juste pris la sauce, hein, évidemment. En même temps, 130 km/h dans les rues d'un village. Bon, t'as cherché un petit peu, Ça mérite Bah, du lourd. un Hein, ça petit mérite peu. du lourd. Alors qu'on peut aller tellement moins vite. Mais bien sûr. Il suffit de prendre une roue, puis un peu sur les côtés, J'ai. puis un peu au-dessus, Ouais. une roue carrée. Pour la transition. Ça a l'air nul à chier, une roue carrée. Ah ouais. c'est Et nul à chier. pourtant, elle la roule. transition. Regardez. Oh là 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 là. Regardez cette vidéo, c'est un ingénieur qui s'est dit, C'est une souris. oui, ça c'est une souris. Ça inclut L'ingénieur, une communication évidemment, commerciale. Ouais, exactement, c'est une OP. C'est une OP. C'est une OP. Ça c'est fou. Je sais pas si on va l'avoir l'OP. En gros, il est en train de jouer à un C'est jeu Cassis. et d'un coup, il va avoir une révélation. C'est que dans le jeu Matrix, c'est Matrix. il y a des Ah non, mais. il y a des véhicules avec des roues carrées. Il se dit, je peux le faire. Et là, il va juste fabriquer Une roue un carrée. putain de vélo avec des roues carrées. Mais faut que ça roule. Mais faut que ça roule. Et du coup, comment va-t-il faire? À votre avis? Il va faire un roulement. Oui. Bonne réponse. Effectivement, il va faire C'est des fort. chenilles. C'est Je pense qu'il va fort. faire un Moi, roulement. J'ai pas fait un bac S, mais bon, faut pas Sauf que là où il se fait chier, c'est qu'il fait tout à la main. pogne. Donc c'est-à-dire que la chenille de ce truc, il va les fabriquer un par un. Donc il va faire la soudure Wow, le gars, oui. élément par élément. Et sur ces petits blocs de métal, il va y mettre des morceaux de caoutchouc découpés dans un pneu. Et il fait tout à la main, tout seul. Donc déjà, il s'est fait chier à faire tout ça. Mhm. Il prend le pneu, il l'ouvre. Il le découpe. Et c'est l'abnégation qu'il faut avoir pour se faire chier à faire Xari ça. aurait regardé la vidéo beaucoup plus vite. Hein. Ah oui. On va en Il y a- poids il y a effectivement des chances. Mais il finit par réussir son truc. Et à la fin, évidemment, il le teste. Et à votre avis, est-ce que ça marche? Oui. Sinon, la vidéo n'a aucun intérêt. Ouais, mais du coup, elle roule pas, ça. Et au-delà de l'aspect original, ça n'apporte rien de plus. Ça n'apporte rien. C'est juste que, avez-vous déjà vu un vélo Roue avec des carrée. roues carrées? Oh, dans, Bah, voilà. dans un dessin animé, il y a J'ai vu des chances. basketteurs avec des mains carrées, mais Allez, des footballeurs avec des pieds carrés. voilà. Et puis carré. Et du coup, ouais, c'est pas vraiment des roues carrées, quoi. Ouais. Ils sont carrés. Non, mais carré. En fait, Mais elle moi- ne roule pas. alors ouais, elle ne roule pas, elle, Par ne, tourne, elle ne tourne pas. Par contre, la direction. Pour moi, c'est ouais. c'est la même technologie que, je sais pas, Un char. Ouais, non, enfin, un truc avec des chenilles, oui, littéralement, c'est un char. Oui, Ouais, bon, c'est un char. il s'est fait un kiff, c'est Il s'est fait un original, kiff. bravo chef. Non, C'est original. ça m'impressionne pas. Ça. Oh là là. Si, moi j'aime bien, moi tout ce qui est manuel comme ça là. Non, non, Pisse moi, froid. ça mérite rien. C'est le mec. Bon, tu veux un truc original, puissant, exceptionnel, ouais. impressionnant? Mais toujours dans le carré. Oui, que du carré. Ah, je suis pas sûr qu'il ait les mains Ah, carrées merde. celui-là, hein, puisqu'on va parler de Victor Wembanyama. Wembanyama. C'est parti pour la chronique sport. Let's go. Oh non. Erwan, je te laisse nous parler un petit peu de Victor, d'autant que vous avez fait il n'y a pas longtemps une interview de lui, donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Et après, j'ai quelques questions qu'ont posées les gens sur Twitter le concernant, comme ça tu pourras peut-être y répondre. Déjà, Super. excuse-moi, est-ce que c'était compliqué de l'avoir en interview? Oh, mais Vu comment il est courtisé. C'était pas simple de l'avoir en interview parce qu'il est très sollicité et qu'il se protège pas mal des médias, enfin qu'il se protège. Il choisit en tout Ouais. cas. Il peut pas, comme il dit dans l'interview, s'il donne des interviews à tout le monde, du coup sa parole elle aura moins de valeur. On sait qu'aujourd'hui quand tu construis une star, j'allais dire future star, mais c'est déjà une star du basket, c'est aussi important de pas parler à tout le temps et à tout le monde. Alors ça a été dur. En fait, on a dû être plus patient que dur, parce que nous, on a la chance de connaître ses représentants et donc ses agents. Donc les agents, c'est Comsport, et son représentant d'image qui travaille avec Comsport, c'est notre ami Issa. Et qui est-ce pour les gens qui connaissent pas du tout Comsport, c'est Bouna Ndia et Jérémy Mediana, c'est ceux qui gèrent Nicolas Batum, c'est ceux qui gèrent D'accord. Rudy Gobert, c'est ceux qui gèrent Evan Fournier notamment. Ah oui. Donc voilà, c'est une agence d'ailleurs, c'est une très belle histoire que je pourrais vous raconter de mecs qui ça fait 20 ans qu'ils sont connus et puis ils ont fait des choses. Ils ont Vous été en avez petits parlé joueurs. un peu déjà. Ouais, donc voilà. Donc nous, on les connaît bien depuis très longtemps. Et cette année, ils nous avaient dit, ah, mais Victor, dans le process de communication qu'on a, Victor, il va passer chez First Team. À la base, on voulait faire une série avec lui de 3 rencontres dans l'année.
Alors avec l'explosion qu'il y a eu après Las Vegas, évidemment, ça a été réduit à une seule rencontre, mais on a été cette saison les seuls, pour l'instant, à la voir pendant 1h20 à Webedia. Il est grand ou pas? Il est immense. Il a un corps. Et donc voilà, c'était très bien. Et en fait, ce que voulait faire comme sport et Issa et Victor surtout, c'était un petit peu de prendre le temps de discuter et pas avoir une interview après match où tu n'as pas le temps, ou de toute façon après match tu poses des questions un petit peu à chaud. C'était un petit peu de comprendre qui il était, comment il travaillait, comment il gérait toute cette pression aussi qu'il y avait par rapport aux attentes énormes pour un gamin de 19 ans. Et honnêtement, on s'est régalé. C'est quand même le meilleur, quand on fait ce métier-là, c'est de prendre le temps comme ça, de discuter, de laisser le temps de répondre et de bien préparer ses questions. Voilà, ça fait un entretien. Il y a la première partie sur YouTube. Depuis qu'on voit les images, là... L'envergure qui t'a comparé à toi, frère, alors que toi, t'es pas un Playmobil. Hein. Juste à côté, là, j'ai l'impression qu'on est dans... J'ai l'impression qu'on est dans une mise en scène où t'es dans Ratatouille, t'as été rapi et les trucs sont gigantesques. Tu sais, l'ascenseur pour descendre au -1 au studio, il était comme ça dans l'ascenseur. Ah bah oui. Il a l'habitude, j'imagine. Hein. Oui, mais le monde n'est pas fait pour lui. C'est quand même impressionnant. Combien il fait? Il fait 2m10. Il dit 2m21. Moi, je pense qu'il fait un peu plus. Et ses mains sont immenses. C'est un truc de... il est... Alors, il est bien proportionné, tu vois. Après, c'est con qu'il chose du 36, quoi. C'est un bon vieux 5 ans, il doit faire un 49-50 facile. Un peu plus. Un peu plus. Ah, c'est ouf. Il les porte bien, quoi, tu vois, il est... Il est bien construit. Après, effectivement, on en avait déjà un petit peu parlé sur sa santé physique et dans le temps, comment ça va se développer. J'ai l'impression que quand tu as une envergure pareille, quand tout est disproportionné comme ça chez toi, il y a forcément un moment où le corps va le payer. Alors, à quel âge ? Alors ça, c'est une théorie qui t'appartient, parce que justement, on est allé là-dessus sur le fait que c'est vrai qu'historiquement, les grands comme ça, de plus de 2m20, se sont souvent blessés. Mais parce qu'on travaillait mal à l'époque. On a souvent cru dans le passé, moi depuis que je suis le basket, les grands filiformes, voire maigres, jeunes, la première théorie, c'était... Fais de la muscu. Faut que tu t'épaississes. Et là, je t'invite à regarder l'interview. On aborde ce sujet-là de comment tu bosses en muscu. Et il bosse avec un mec, parce qu'aussi il y a eu une évolution aussi de comment bosser en musculation. Et il amène une explication une explication scientifique de comment il travaille avec son prépa en muscu. Et parce que c'est vraiment une pratique qui a énormément évolué. Et tu vois que c'est passionnant. Et même lui, il est passionné par son prépa physique, de la manière de comment il lui explique les choses. Et il fait beaucoup de poids de corps. Et en fait, non. T'es pas condamné. Et je pense que ça va être il va ouvrir beaucoup de portes, parce qu'il nous parlait aussi de l'utilisation des grands dans le basket, où il veut casser des codes. Et même, je pense qu'il va ouvrir de nouvelles portes sur les futurs grands qui vont arriver pour dire que t'es pas obligé dès 18 ans d'en faire un bodybuilder. Et il n'a aucun intérêt à devenir un bodybuilder. Je vais te poser quelques questions qui nous ont été proposées sur Twitter. Néophéus, qui nous dit... Est-ce qu'il a en tête une franchise NBA pour laquelle il aimerait jouer? Parce qu'en gros, il va être premier de la draft. Ça veut dire que la dernière équipe du classement NBA dernièrement va pouvoir choisir en premier son joueur. C'est à peu près ça. Va y avoir dans 3 semaines un tirage au sort, une loterie pick, ce qu'on appelle. Donc c'est un peu comme au loto. Et donc, il y a 4... En fait, avant, c'était la dernière équipe qui avait le plus de chances, mais du coup, il y a certaines équipes qui faisaient exprès de perdre. Ce qu'on appelle le tanking. Donc là, finalement, ils ont un petit peu rééquilibré les forces. Il y a 4 équipes qui ont 14% de chances de pouvoir choisir Victor Wembanyama. Il y a donc les Charlotte Hornets. D'avoir le premier choix. Ouais, voilà, le premier choix. D'avoir les Houston Rockets, les Detroit Pistons et les San Antonio Spurs. Je suis désolé d'être un peu chiant, j'ai du mal à comprendre quand tu dis il y a 4 équipes qui ont 14% de chance. Alors, oui, c'est chiant, j'ai juste un info que je te donne. Ok. Ils ont 14% dans le 100%. Dans le nouveau... Non, mais heureusement qu'il n'y a aucune équipe qui a 100%, sinon c'est relou. Non, ce qui veut dire, c'est que cumuler, ça ne fait pas 100%. Ah, mais parce qu'il y a les autres aussi. Mais j'ai pas fini. Il n'y en a que 4 qui ont 14%, après t'as d'autres équipes qui ont moins de pourcents. Ensuite, t'as Portland qui a 10,5% de chance. Ok, merci. Et ensuite, t'as d'autres équipes et ça décline, comme ça. Voilà. C'est toujours les boules. Et c'est toujours une histoire de boules. Et donc, dans 3 semaines, il y aura la loterie pick pour savoir quelle franchise va choisir en premier. Et en premier, ça sera Victor Wembanyama. Ça sera en ça un petit peu un événement. Et on lui a évidemment posé la question. Toutes les équipes ont même un 0,1% de chance, ou il y a des équipes qui ont 0%? Ouais, toutes, mais le 0,1%, je crois. Ça, j'ai pas une réponse sûre à ça. Okay. Mais
Je crois que toutes. Hein. Donc, on lui a posé la question dans quelle franchise il s'imaginait le plus. Et vous pouvez bien vous imaginer qu'il a répondu moi, ce que je veux, c'est être en NBA. Voilà. Bien sûr. Et Là, il pouvait pas dire. Il peut pas, évidemment. pour des raisons évidentes, il a raison de dire ça parce que si tu dis je veux aller là et que tu te retrouves là, franchise pue sa mère, j'ai vraiment pas envie d'y aller. c'est un peu chiant. Et puis même en matière de com, tu peux pas comme ça t'avancer. Quand il a répondu, il est malin du coup. Oui, non, mais on voulait pas le piéger. Hein. Moi, j'étais pas inquiet. On lui a posé cette question parce qu'on doit lui poser. Et c'est là, il a donné la réponse qu'on espérait. Ça me réfléchit pour lui parce que nous, on le supporte aussi, Victor, quelque part, qui donne une réponse et que ça fasse un bad buzz. On n'était pas là pour ça. Et quand il a donné cette réponse, il y avait Issa, donc son agent d'image, qui était derrière. Je l'ai vu, qui a fait bien joué comme ça parce que la réponse était bonne. Moi, où je le vois, perso, je l'aimerais bien Portland. C'est vrai que Portland a fait une fin de saison un petit peu de merde. Du coup, ils sont pas dans les 4 qui ont 14% de chance, mais ils sont dans l'équipe après qui a un peu plus de 10%. Et ils ont un joueur qui est fantastique qui s'appelle Damian Lillard. Mais ils n'arrivent pas à construire une équipe autour de lui pour lui offrir la chance de jouer le titre. Et c'est vrai que le vétéran Damian Lillard, qui est l'un des meilleurs meneurs NBA, avec le jeune prodige Victor Wembanyama, c'est quelque chose qui me plairait. Après, chacun ses goûts, quoi. A-t-il le droit de refuser? Non. Alors, il y en a qu'un qui Fin de la vanne. Je pose la question. Imagine, t'as une équipe qui lui demande et en mode oh non, pas là-bas, quel enfer. Ça, c'est Damian Lillard. Il y en a qu'un qui l'a fait, de dire moi, je veux pas jouer là-bas. Il n'y en a pas qu'un, mais il y en a un très connu qui l'a fait. Jordan. Évidemment que non. Jordan n'était pas comme ça. LeBron. Non. Iverson. LeBron, il est drafté à Cleveland, donc chez lui. Donc, Shaquille Iverson. Shaquille O'Neal. Short nom que je connais. Karim Abdul-Jabbar, c'est ma question. Non, mais il a manqué, vous dites pas non. Voilà, ils sont bons dans le chat. Kobe Bryant. Kobe Bryant est drafté par les Charlotte Hornets. Il a refusé. En 11e, il me semble. À chaque fois, j'ai un petit trou là-dessus. Et il dit moi, je veux jouer qu'aux Lakers. Et en plus, il sort du lycée, donc il a 17 ans. Quoi. Moi, je veux jouer qu'aux Lakers. Ah bon, mais ouais, je joue pour les Lakers. Alors en fait, avec le temps, on a appris en fait aussi que l'entraîneur, c'est pas Jerry West qui avait tout fait pour prendre. Si, mais ils avaient des discussions en amont. Mais quand il y a eu ça, le coach de l'époque, en plus des Hornets, ça a été très mauvais dans le relationnel avec Kobe au début, en disant mais un jeune, tu joueras pas et tout. Il l'a pris un peu vraiment. Voilà. L'autre a dit et Jerry West, qui était l'ancien joueur, coach, mais surtout général manager des Lakers, a senti le coup et il a monté un trade. Il a envoyé Vlade Divac aux Hornets et récupérer Kobe pour l'histoire qu'on connaît. Il jouera 20 ans et il deviendra l'icône qu'il a. Donc c'est très rare. Et puis Victor Wembanyama n'est pas du tout dans ce mood-là. Lui, il veut aller en NBA, il veut construire sa carrière et puis voilà, peu importe où il ira quelque part. Oui, au pire, si une équipe, peu importe l'équipe qui le récupère à la première année, le premier contrat, c'est combien d'années? 4 ans plus 1. Bon, donc il est verrouillé 5 ans. Oui, non, mais il sera même verrouillé un peu plus. Mais officiellement, c'est 4 plus 1. Après, je suis persuadé qu'il a une préférence. Géographique, une préférence de coéquipier, d'environnement. Bien sûr. Bon, ça, il nous le dira peut-être un jour en off en disant en fait, moi, j'aurais kiffé aller là-bas et je suis content d'arriver là. Ouais, peut-être. On saura ça un petit peu plus tard. Question de Guillaume. Comment est-ce qu'il a vu ses premières, j'arrive pas à lire, sélections en équipe de France A? Quel regard a-t-il sur les prochaines échéances en bleu? Coupe du Monde 2023, JO 2024. C'est archi intéressant comme question puisque cette année, donc, il a découvert l'équipe de France dans ce qu'on appelle les fenêtres internationales. Donc la FIBA, donc la Fédération internationale de basket, a mis des fenêtres internationales pour faire des matchs de qualif pour les championnats, pour les Coupes du Monde ou pour les Euros. Mais dans ces fenêtres internationales, pas de joueurs NBA évidemment puisque c'est en pleine saison, et pas de joueurs d'Euroleague. Donc en fait, l'équipe de France, le noyau dur, très dur de l'équipe de France, n'est pas là. Donc Victor, lui, qui ne joue ni en NBA encore, ni l'Euroleague cette saison, donc, est rentré en équipe de France dans ces fenêtres-là. Et c'est vrai qu'il nous racontait qu'en fait, il est arrivé en se disant moi, je venais un petit peu comme un petit jeune découvrir et que finalement, vu qu'il manquait tous les cadres, il s'est retrouvé naturellement. En plus, c'est Vincent Collet, le sélectionneur, et qui est en plus son entraîneur chez les Mets 92, il s'est retrouvé comme déjà l'option numéro 1. Ça, c'était la réalité de ses premières sélections. Et c'est naturellement, en fait, par son talent, par ce qu'il fait sur un terrain qu'il a été numéro 1 naturellement. Cet été, il y a une Coupe du Monde, donc aux Philippines notamment, où là, pour le coup, il y aura tous les joueurs NBA. Evan Fournier, Nicolas Batum, Rudy Gobert notamment, potentiellement Joel Embiid, même si j'y crois de moins en moins. Là, pour le coup, pour moi, il n'aura pas du tout le même rôle. Il y a quand même le niveau international. Moi, je pense qu'un rôle de 6e homme, ou en sortie de banc, on ne va peut-être pas mettre 6e homme, mais un rôle en sortie de banc, avec un truc bien défini, il y a un système, quand il est sur le terrain, adapté à lui.
pour lui donner 15-20 minutes, parce que je pense que sur le niveau international, lui donner 25-30 minutes avec les impacts, ça va être trop. À 19 ans, ça va être trop lui demander, mais un rôle en sortie de banc autour de 15-20 minutes, et les bons jours, et quand il est dans des bons jours, le laisser peut-être sur les fins de match, ça peut être archi intéressant. Donc ce qu'il a vécu sur les fenêtres internationales sans les joueurs majeurs, c'était le leader. Je pense que cet été, il aura un rôle différent, mais il en est conscient. Il en est conscient. Question de Jerry. Comment il vit le fait d'être autant sous les projecteurs depuis quelque temps? Comment il vit sa célébrité nouvelle? Je pense qu'il le sait depuis longtemps. Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il imaginait ça un jour, on imagine rarement, on sait qu'on va réussir, mais on imagine rarement ce qu'est vraiment le succès. Et lui, quelque part, il casse les codes. On a eu Tony Parker, mais Tony Parker, à 19 ans, il est au PSG Racing, il marque 14 points par match chez les pros. Si on est dans le basket, on sait que c'est un phénomène, mais sinon, le reste, les gens ne le connaissent pas. Victor, il a 19 ans et c'est une star mondiale déjà. Après, lui, il sait que depuis qu'il est tout jeune, par son talent, par sa taille, par ses aptitudes, il sait qu'il va devenir cette star-là. Il le dit, hein, il sait qu'il est né sous une bonne étoile. Et finalement, il le vit bien. Il était aussi, c'est pour ça qu'il dit, à la fin, il nous dit, je suis content d'avoir fait cette interview avec vous, parce que je voulais aussi casser cette bulle un peu qu'il y a autour de moi, qu'il est obligé d'avoir, mais pour dire que finalement, je suis aussi quelqu'un de normal dans mes attentes, dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que je lis, je joue à la console, j'ai des repas de famille, voilà, je m'occupe, quoi. J'ai envie de m'amuser à côté, je m'intéresse à d'autres choses, je dessine. Voilà, je ne suis pas qu'un basketteur qui est trop fort, qui est très précoce et qu'on voit comme quelqu'un qu'on ne touche pas. D'ailleurs, il prend énormément de temps à Marcel Cerdan pour signer des autographes à chaque fois, avec notamment les gamins. Il fait beaucoup, il fait ses efforts, c'est pas un effort, mais c'est compliqué en fait de... Tellement chiant de cadrer la photo avec le gamin et Victor. Voilà. Il est obligé d'être dans une bulle, c'est obligé de le protéger honnêtement parce que on sait que ça peut aller très vite avec les réseaux sociaux, une phrase mal interprétée. Et en même temps, il a envie aussi de montrer que c'est un mec normal qui aime discuter et échanger avec les gens. Okay. J'ai une dernière question qui est complètement conne évidemment parce que c'est une question de Thomas Dufan qui demande si Erwan préfère porter des slips ou des boxers. T'as mis un petit gif sympa. Alors je préfère porter des boxers, mais Thomas préfère m'enlever quand j'ai des slips. Oh, alors ça... D'accord. Ça veut dire qu'il faut... On ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans les vestiaires. Thomas Dufan pose des questions, je lui réponds. Thomas Dufan. Ils font des bisous. Bon, en tout cas, j'espère qu'on sera amené à... Quand est-ce qu'on verra le premier match de NBA officiel de Victor Wembanyama? Octobre prochain. Dans une équipe qu'on ne connaît pas encore, dans une équipe qu'on ne connaît pas, mais on sera là pour en parler. Donc il y aura déjà la loterie pique où on va savoir quelle équipe va choisir en première. Elle va forcément choisir Victor. Je ne pense pas qu'il fera les Summer League, parce qu'en général, les jeunes draftés vont faire la Summer League l'été là-bas, aux États-Unis. Et fermez vos gueules. Et là, il lui dira pas, parce qu'il y a la prépa de l'équipe de France, je pense. Peut-être, je crois pas qu'il ira, en tout cas, je m'avance peut-être un peu. Mais en tout cas, le match officiel, après la Coupe du Monde, il y aura la prépa et puis il y aura donc la reprise de la NBA mi-octobre. Très bien. C'est beau, ça me donne envie de revoir He Got Game. Si tu veux. J'ai envie. Je vais me le remater. Je vois qu'il reste une quarantaine de minutes. Je vais te laisser le temps pour le quiz. Et si t'inquiète pas, si tu vas trop vite, il reste quelques news. Donc on est tranquille. Donc je vais d'abord aller chercher mon iPad. Fais-le sur le Non, tu n'as pas accès au run. Si, évidemment. Ah ouais? Tu triches depuis tout ce temps? Non, je ne regarde jamais. Mais la semaine dernière, c'est moi qui ai fait le quiz. Oh le tricheur, c'est parfait. Allez, c'est parti. Elle me trompe. Non, tu sais bien, en bon joueur de jeux de société, la triche, c'est pas mon délire. Un tricheur, Xari, je te laisse récupérer les buzzers aussi, mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, évidemment, un grand The Quiz aujourd'hui. Un The Quiz, pourquoi je parle comme ça? Parce que la première manche porte sur le... Verlan, le l'envers. La Première Guerre mondiale. Ah non, c'est Verlan, effectivement. Les syllabes inversées, je suis spécialiste. Si je puis me permettre. Tu es le grand spécialiste ici. Enfin, j'ai remis à la mode, disons que c'est pas vraiment spécialiste. Mais... Comment ça, t'as remis à la mode? Non, je l'ai remis, disons que je l'ai modernisé. D'accord, ok, bah écoute, on va voir ça. J'ai le melon, quoi, voilà. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Il est où ton Twitch là? Parce que je vais mettre le bet en même temps. Oh là là, il en a des trucs sur son truc. Regardez-moi ça là, je vais tout chercher. Mon pote, hop, petit Twitch pour l'ouvrir à côté et on sera bon. Donc première manche très très simple. Vous avez allumé vos buzzers, on fait un petit test de buzzer. Cette fois-ci, c'est Nico qui s'occupe de tout en Redjai, aucun problème. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça, c'est les tests. C'est les tests. Oh là, waouh. Un par un, on va commencer avec Norman. Superbe.
Superbe. Superbe aussi. On est bon. Eh bien, je crois que... Sans saveur, Vic de Beverly Hills. Première Oh, note. sans saveur. Vous pouvez lancer le bet aussi directement, comme d'habitude, vous le savez, voir qui va remporter la victoire. C'est très simple, je vais vous proposer du verlan, vous buzzez, vous donnez le mot susnommé. Ah, c'est pas... Si vous avez bon... C'est plus dur ça. Non mais c'est plus dur de remettre dans... Pas- Non mais on va T'es se marrer. censé être le Arrête grand de favori. douiller. T'es censé être le grand favori, je te le dis, Ouais, je dans l'ordre, te le dis tout de suite. Pour le bet, tout de suite, c'est Yannou qui est donné vainqueur à 62%, suivi de Genius à 3%, suivi de Maxidan à 10%, c'est pas du tout dans l'ordre. Erwan à 17% et Xari, évidemment, qui vient de repasser devant. Non, c'est toujours Yannou, 35%, Xari. Tu n'es plus premier, ça te va? Je m'en fous. Non, dur, je dans sais ce sens-là, que j'arrive tu pas. as toujours cette petite pression de, voilà, tu dois pas décevoir ton public, Bah effectivement. non, au contraire, Qui est il faut très, pas très voter long. pour moi, il faut voter pour la cote. Genius, quand il gagne, tu fais x10. Bon, après, Ouais. avec des pièces qui ne servent à rien, mais. Les amis. Merci Midriad. Comment ça qui servent à rien? Bah, Non, c'est dur. Il y a de tout. Voilà, il y a de tout. Il peut y avoir des noms propres, il peut y avoir des mots classiques. Envoie la semoule, allez. Voilà, il peut y Le avoir boule vraiment de... Il y a Quidditch. Dites oui. Comme ça, hop, quatrième bagarre, ring d'entrée. Le premier mot, si je vous dis Ret Gassi. Cigarette. Oh, super, très bon, très bon. C'est allé non, mais très celui-là, vite. Celui-là il fait. Red Gassi, Oui, évidemment, le cigarette. Red Gassi. Il est déjà numéro 1 sur ce jeu. tuez-moi, mais laissez les stages en vie, quoi. Enfin, Oh là là. rien à dire. Le premier point ici, attention. C'est dur parce qu'il faut. Si je vous dis Mousse Pleupant. Pamplemousse. Ouais, très bon, t'es trop rapide. Vraiment, t'es trop rapide. Il est premier, ça va ici, ça chauffe pas trop Ouais, pour l'instant. Ça va. Moi, je l'ai plus un verlan de cité, donc je suis un peu déboussolé. C'est vrai. Parce que Non mais j'entends ce que Et tu veux c'est dire. godé. Là, Parce que c'est plus de le vrai verlan de cigarette, c'est Garetzi. Oui, Garanti, garantie. mais là c'est de Je la te dis, on a- syllabe inversée, c'est pour Ouais. ça. Oui, mais je sais que les cités, ça te parle beaucoup moins que moi. 2 points, Sa attention. cité c'est Neuilly donc. Attends, j'ai grandi dans la merde. Ouais. Si je vous dis Rimka Mazeben. Oui. Karim Benzema. Ouais, très bien. Oh là là, Il y a un tu truc tentais, fait shot, tu mais tu Oh, Karim, c'était. Karim, il y en avait pas. Bâche, Benzema, c'est ça. C'est très bien, joueur de foot, aurait pu effectivement, être il est bon, Karim tout attention. Oui. Bet Fanala. Ben Arfa. Non. Ah non. Analphabète. Analphabète. Analphabète, Ça, ça, c'est Ben Nancy Zidane, mec, il était footballeur. C'était bien analphabète, effectivement, mon Joli cher vieux. Maxime a récupéré son point ici. qui Joli vieux. Sion Ventracon. Ventriloque, je sais pas. Ouais, mais bon, attends, il est gentil. mort. Contravention. Contravention, Ah ouais, bien effectivement. C'est une bonne Putain, réponse. J'ai perdu le mojo, c'est pour vous. Bonne Mais là, en fait, réponse tu de me pressionnes Michel. beaucoup, mais moi, je te cancelle de suite. Non, non, J'ai pas le mot de suite, tu Ah le non, sais. si je l'ai pas, je l'ai pas. C'est que Effectivement. je pense l'avoir, mais si Et je l'ai tu pas, ne je l'ai l'avais pas, tu ne l'avais pas. Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de Attention, celui-là, il est pas facile. chatterie. Écoutez bien. Rite Théan, Trogas. Gastroentérite. C'est très bon, ça. Gastro-entérite. Il a un est mouvement tout de big. bouche qui Ouais. fait. Oui, la Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est bien évidemment. ça. Sûrement champion, évidemment. Oui, effectivement, elle est Rite facile. Théan, Trogas. Enlevez le chat, non Gastro-entérite. Ah oui, il faut enlever le chat. Bon, après, on va. Vous a allez des- aller vite, Ah oui, honnêtement, ouais, vous ça, avez- ça, vous avez le Qui time. triche. C'est pas un crew de tricheurs ici. Non, Non. surtout pas. Attention. Il y a une musique de fond, j'ai pas entendu. Non, c'est de la. Orima Artico. Ah non, je l'ai pas du tout. Pas du Je voulais juste buzzer parce que ça faisait longtemps. Mario. C'est une mauvaise réponse. Orima. Orima Artico. Pas facile. Artico. Quand tu le mets à l'envers, c'est plus complexe. Oh putain. Vas-y, Ah, j'ai- vas-y, on réactive, on réactive. Marion Cotillard. Et il a Marion Ah, ouais, putain, c'était pas Cotillard. trop les noms. Orima Marion. Je me suis fait Orima, pardon. Ah, c'est Onrima. Oui, Orima, excusez-moi. c'est Ah ma bah faute, oui, c'est ma mais- faute. Chez Mario. C'est ma faute, Chez Mario effectivement. quelque chose, moi. Orima, excusez-moi. Moi, j'étais sur Onrima, Marimo, j'étais. Artico Cotillard. Ah, Cotillard. Eh oui, oui. Jolie, elle est belle Elle vue. est très très belle. Et elle est Elle est très belle, très belle. Elle est très belle. C'est 2 points ici. Mal au crâne, réfléchir à ça. Ouais, j'avoue, ça fait mal. Hein. Oh, celui-là, à rapidité. Bah, Norman alors. Si je vous dis. Non. Tam Popoï. Non, Ah c'est bah, Xari. c'est Xari. Xari a vraiment un buzzer qui ne marche pas. Hippopotame. Hippopotame, c'est une bonne réponse. On donne Mais le tu point à appuies Xari. mal, je pense. Réessaye-le. Tu appuies trop sur le côté, je pense. Ouais, je sais pas. Vraiment mieux. Bien sur le deuxième. Xari prend le point. Je l'avais pas. Ouais, c'est bien au milieu, mais pas de galère. Xari qui prend ce point sur l'hippopotame. Elle est belle, vieux. Elle est belle. Je l'avais pas du tout. Merci, mec. Écoutez bien. Elle est pour toi. Allez. Ramaneko.
Connemara. Connemara. Oui. Wembanyama, c'est... Allez, pour moi, sur les lacs, tu connais Mara Nico Connemara. Je sais pas comment je dois le prendre, hein. 5 points, il est donc qualifié. Il est vraiment la légende du jeu. Tu l'as prouvé encore aujourd'hui. Les gars, on te qualifie quoi qu'il arrive. Qualifié. Non, on aimerait que les gens autour du plateau s'amusent, donc on va passer à autre chose. On enchaîne. Diantico. Hein? Quotidien. Quotidien. Je savais pas le tien. J'étais quotidien. J'ai dit Diantico, effectivement. Ouais, j'ai Le pas. point est récupéré, on est à 2 points sur Xari. Je crois qu'on a 2-2-2. Et une participation physique. En régie, non. Quoi non. Je crois qu'il n'y a pas de 2-2. Non, Maxildan a 1. Je suis une merde. Ah, bah je vais lui donner Oui. un point. Ça va, Marie? Attention crache pas dessus. Oups. Narekama. Connais Mara. Eh non, il est déjà passé. Oh, c'est vrai. Macarena. 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 Et là, on est à 2-2-2. Attention, ça enchaîne très vite si je vous dis Mancadime. Oui, 3. Médicaments, c'est une bonne réponse. Moins malade, moins Là, malade. il est à la rapidité, je vous le dis tout de suite. Tu as du créole, j'avoue. Eh, si je vous dis Dinze. Oh. Je l'ai pas. J'ai pas fini, j'ai même pas fini. Ah si. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Il Dinzezi. m'a dit rapide, donc je me suis dit. Danzi, évidemment. Danzi. Il est très bon, il est très bon. Il prend le point. Bien géré, mon cher ami. 3-3-2. Olivier. Sorula. Oh putain. La Rousseau. La Rousseau. Tu m'oublieras. Et comment ça vous brain de fou? Vous pouvez rien faire. J'arrive pas, je bug. C'est pas ton genre, Juan, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai pas la mécanique. C'est T'as toujours pas la pareil, il y a un mécanique. truc, j'ai pas la mécanique. Je peux comprendre. Les noms propres, moi, ça me brain. Mais celui-là, il est pour toi. Ah, Si je te dis, t'es allé au Gizraga? Au Gistoraga? Garagiste. Garagiste, effectivement. Giscard. Gisgara, effectivement, Gisraga. Tu sais que quand on dit c'est pour toi, on attend un genre de basket. Genre, donne Il y a Non, deux qualifiés. Bien, bien. Yannou, tu as 5 points. Ben Tu es en Yama, légende. Erwan. Tu es deuxième. Ça joue ici. Erwan, peut-être une remontada. On Je ne espère, sais on pas. espère. Si je vous dis Tine Jean Art, Argentine. C'était lui. c'était là, c'était Argentine, effectivement, c'est une bonne réponse. Nelio Simé. Tu n'es plus qu'à. Je crois que tu as 4, 3, 4, je ne sais plus. 3, ouais. Port, Ro et A. Aéroport. Aéroport, Voilà, bien Dieu. sûr, il est bon, il est très très fort. Si je vous dis Laconie, Zicossar. Colonie? Non. Pas du tout. Laconie, putain. Laconie, Zicossar. Ah, Zicossar, ok. Eh oui. Imitation. Laconie, Écoutez, Zicossar. Il a, il y a une. Ok, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est bon, monsieur. Je crois qu'il il est a peut-être pas. à 5. Si je dis pas de bêtises, il s'est qualifié ou il s'est pas qualifié celui-ci? Ouais. Il s'est qualifié. Pour moi, il s'est qualifié dans mon cœur. Putain. On a un 1v1 et un 1v1 qui s'engage pour cette avec place. la main qui n'est même pas sur le buzzer pour que Xari il est à fond. Non, Xori, il est vraiment à fond. Hein. C'est Trop facile. Oh, on s'en fait des petits derniers. Je te dis Mans-Neuvergout. Quoi? Mans-Neuvergout. Gouvernement. Gouvernement. Ouais. Ouais, elle est très bon. Est-ce qu'on arrête le massacre ici? Oui, ça me va. Ça va aller. Ouais, mais je suis un mec des nous avons questions, moi. cet ordre. Une petite dernière pour Genius. Genius, si je te dis de suite, Kija et Shelmy. Jacques Michel. Ah, ça, je l'ai. Attends, Cimer, Kija, Shelby, effectivement. Yaraji. Effectivement. Enfin, Mes chers amis, nous avons donc l'ordre. Effectivement, nous avons notre Dis merci grand qui, hein, gagnant. merci, hein. Ici, tu vas choisir Ça va la primeur du choix. La fois, t'avais 0, t'avais suivi gagné. de Sur notre Saucy ami Jeez. Yannou, Max, Xari. Et pour finir, ce grand homme, au fond, Tu avais puni. gagné. J'ai l'impression, les têtes du jour qui s'affichent devant vous. Allez, on y va. T'as ce grand écran, ça encore pire. On y va. J'aime trop ton visage, gros. Ouais, vraiment, Yannou qui est derrière, genre. on sait pas ce qu'on dit, on sait pas ce qu'on dit à ce Ce qui est moment. bien, c'est qu'on n'a pas le son, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Maghreb United. Oui, c'est bon, c'est juste que c'était pas la bonne date chez moi. C'est bon, c'est mis à jour. Ah, il y a plus un Star Academy. Les femmes politiques françaises. Maghreb United, Bibar. les noms de marques entreprises, Star Academy, Bibar. Bibar, Non prêt. les noms prêts. Vas-y, le dernier. T'as tout dit. Fais-moi le dernier. Les noms prêts. Ted Uni, Greb. Ah, on l'a mis avant, Maghreb United. Ah, c'est pour ça putain, que j'ai ok. lu avant. Parce qu'il n'y a pas de souci, man. Sur quoi tu veux partir? Aujourd'hui, t'es une légende. Ah bah par contre, je sais pas. Alors femme politique, non. Nom et marque d'entreprise, Star Academy. Ah, je connais c'est ta Mario, génération. Georges Alain et Jennifer, tu vois ça. Déjà, c'est ça même arrêtait pas là. des mecs de la même génération, c'est fou. Bibar, prénom. Les noms prêts? Si c'est Star, peut-être. On je peux tirais me pas sur sortir. Maghreb United, toi? Possiblement aussi. Non.
J'aime bien, non. Je suis juillet, c'est ça? Ouais. Quelque chose contre les Arabes? Et tu. Alors, Romain, qu'est-ce qu'il en vient? Il a fait, il a pas joué? Les noms prêts, à ton avis? Romain, Menro. Il a pas joué. joué. Verlan, hein, Menro. Ah, Romain. mais oui, putain. Effectivement. À ton avis, il a fait combien? Il a ça fait 7. Eh bien, non. Il a pas joué. Il a Pas joué. Non, il a fait 9. Non, il a joué. Il a fait un tout petit peu plus. 4. Il a fait 4. Effectivement, il a fait 4. Mon cher Menro. 4. Oui, c'est pour ça que c'était le temps que tu réalises. Effectivement, tu attaques stream, mon cher ami. Tu es prêt? Adieu, mec. C'est pas évident. Je pense que c'est vraiment pas C'est évident. pas prénom de star, je pense que c'est un truc horrible. Vas-y. Les noms prêts? Balance la 3, 2, 1. Quel est le titre de ce film français sorti en 2012 avec Patrick Bruel, Valérie? prénom Bien sûr, Oh GG là à toi. là. Quel est le prénom de la girafe dont les jouets pour bébé à base de caoutchouc? Sophie. Sophie, évidemment. Bissot. Quel est le prénom du personnage qu'a interprété l'actrice Marion Gamme dans le programme Scène de ménage? Putain, merde. Huguette. C'est une bonne réponse. En 2018, après quel événement les maternités ont constaté une recrudescence des prénoms comme Kylian, Antoine ou Hugo? Ah bah, Coupe du Monde. Coupe du Monde, bien sûr. Quel est le prénom féminin le plus donné au monde en 2022? On en a parlé en plus. En 2022, le prénom féminin. Marie. C'est une bonne réponse. Quel est le prénom masculin le plus donné au monde en 2022? Norman, non, je déconne. Tu as dit quoi? Surtout, hein? T'as dit quoi? Non, je Norman, je plaisantais. Ah ouais, Au contraire, il y aura l'inverse. Prénom masculin, Marc. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Quel Pas- prénom pas un est truc donné à français, la dans pièce de théâtre d'Alexis Michalik, créée en 2016 au théâtre du Palais Royal à Paris, qui rend hommage à l'auteur de Cyrano de Bergerac? Je sais rien, moi. Indice, c'est un prénom. Je sais pas, moi. Je sais pas, Jean-Baptiste. Superbe. Quel prénom féminin d'origine latine, précisément espagnol, signifie lisse? Attends. Oh, le A suivi d'une mauvaise réponse, généralement. Liana. Pardon? Liana. Le quoi? Liana. C'est dommage, c'est presque ça en vrai. C'était l'un des deux autres prénoms d'Emmanuel Macron. Boris. Non, je sais pas. Bonne réponse. Bolis. Non. Gérard Bolis. L'un des deux autres prénoms, voilà, vous le saurez, c'est Jean-Michel ou Frédéric. Voilà, tu avais ce petit choix. Ah, le Jean-Michel, il est pas cadeau. pas Hein. cadeau. Ouais. Jean-Mich. Le prénom masculin le plus donné au monde en 2022, c'est Mohamed. Mohamed. ouais. Mohamed. Ah, ouais, Mohamed. Exactement. Au monde, j'avais Bien oui, sûr, j'avais pas compris. Mohamed et non pas Marc. En France, mais, c'est Gabriel. Parce que souvent dans les familles, le fils aîné, c'est traditionnel, s'appelle Mohamed. Donc du coup, ça Ok. fait. Ouais, non, mais. Le prénom donné à la pièce de théâtre d'Alexis Michalik, c'était Edmond. Edmond. Ah, mais Oui. plus comme. Edmond Rostand. Ouais, Comme c'est Edmond Rostand. c'est juste Putain, très, très voilà, bon, mec. Putain, je suis chier. Le prénom féminin d'origine latine, précisément espagnol, qui signifie lisse, c'était Lila. Ah putain. T'as vu, c'était pas mais c'était pas Liana, ce que tu m'as dit. c'est. Mais c'était pas Non, bah non. ça a rien à voir, Il était à deux doigts de te dire, ouais, mais Liana, c'est un peu non, Lina. non, mais- non, Enfin, non, ça non, veut dire. Et quel est le prénom de l'épouse Un actuelle Covid. de Joe Biden? Biden. Joe Biden. L'épouse. Son épouse s'appelle comment? Comment elle s'appelle Syndra, sa je crois. pousée? Hein? Syndra. Syndra, tête Non, de mais tu ne l'as pas en Je fait. l'ai pas du tout. Oui, C'est un bah, perso de LOL. Non. C'est C'est quoi un un perso 2? C'est un perso de LOL. c'est un Ah, perso de Resident Evil. en vrai. Garen. Ah, Chris. Jill. Chris Non, mais Jill, comme Jill Valentine. Oui. Effectivement. Chris. Chris. Ah, je touche la questrie. Et très bien, puisque tu touches la questrie, ce qui Bravo. fait que tu montes à un petit Pas dur, pas facile. 6. Petit. Voilà, tu suis un tu peux l'emporter. 6. Bibar, ça aurait été, je pense, non, rien. Bibar, ça aurait pu être sympa, mais on va voir si c'est Yannou qui prend Bibar. Ou Star Academy, je suis en fait Star Academy, La c'est facile. Starac, hein, les gars, il y a la Starac. T'as des filles, toi J'ai pas. Ouais. Non, la Starac, Ouais, mais mais c'est le. je- C'est elles- sûr elles qu'il aiment le pas veut, les il Barbie. veut la Et Starac. les noms de marque, c'est le plus Elles simple. font de la batterie et de la basse. Non, laissez c'est la ça Starac pour Erwan. Non, même pas, mais elles Non, aiment pas Marc, les c'est Barbie. peut-être facile. C'est peut-être Bah. Les femmes politiques. Oh, Oh, les femmes. attention. Mais tu dis n'importe quoi. Moi, j'en connais deux, j'espère qu'elles vont être placées. Elles auront, à votre avis, en femme politique J'en connais quatre. Jacques Toubon. Oh, Jacques Toubon. Qui sort. J'en connais quatre. 9. Ouais. Eh bien, il y a un mec qui est juste ici. C'est 9 du côté de Menro. Ah, ça- Impressionnant. Alors, C'est facile pour toi. Il est sorti avec 7 d'entre elles. Il est très- Il a son Il est siège très, à très l'Élysée fort. Montmartre. L'Élysée Montmartre. L'Élysée Montmartre. L'Élysée Montmartre. Oh, le mec, il dit n'importe quoi. Il en a loupé Il me qu'une, tue. effectivement. On est parti, Yannou. Tu te sens prêt? bah oui. Bien sûr. Tu fais 4. Et 3, 2, 1, c'est parti. Quelle femme politique a été au second tour de la dernière présidentielle? Marine Le Pen. Bien sûr. Quel est l'actuel maire de Paris?
Hidalgo. Bonne réponse. Quelle femme politique a posé récemment pour le magazine Playboy? Chiappa, Marlène Schiappa. Effectivement, en 2007, contre quelle femme politique Nicolas Sarkozy remporte-t-il le deuxième tour de l'élection présidentielle? Ségolène Royal. En 2012, quelle femme, garde des Sceaux, a présenté en Conseil des ministres le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe? Rachida Dati. C'est une mauvaise réponse. En 1975, la loi Veil est promulguée en France. Ouais. Quel est le sujet principal de cette loi? L'IVG. C'est une bonne réponse. Quel poste occupe actuellement Rima Abdul Malak au sein du gouvernement? C'est pas secrétaire à l'éducation? C'est une mauvaise réponse. Quelle femme politique française a été la première femme à devenir directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international? Et ouais. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu ne l'as pas? Oui. Ah, c'est pas la oui. c'est pas la bande, c'est. Ah, la gare meurt mais ne se rend pas. Oh, On n'a pas accepté. Elisabeth Borne est la deuxième femme nommée chef d'un gouvernement en Ouais. France. Comment s'appelle la première femme nommée à ce poste? Edith Cresson. C'est une bonne réponse. En 1974, qui a été la première femme à se présenter à l'élection présidentielle en France? En 74, en Oui. France. Non, la même, hein. Bah, Simone Veil. Non. C'est une mauvaise La vieille. réponse. En 2012, quelle femme garde des Sceaux a présenté en Conseil des ministres le projet de loi ouvrant Non, le mariage? je l'aurais pas. Tu ne l'as pas. Ramayad. Et- Comment? Ramayad, elle était pas au garde des Sceaux. Non, ce n'était Non, pas je ça. sais pas. Elisabeth Guigou. Et malheureusement, t'avais quel poste occupe actuellement Rima Abdul Malik au sein du gouvernement? Ministre de la C'était- Culture. Ouais, c'était la culture. Culture. Ouais. C'était Christine Taubira. Ah, j'aurais jamais eu. Juste avant, Christine Rabito. Taubira, ministre de la Culture, effectivement. Ici, Ah, il n'y a pas eu c'était Martine Aubry, je suis déçu. le FMI, Christine Lagarde. Lagarde, bien Ah ouais. sûr. Edith Cresson, tu l'avais. Et en 74, c'était Arlette Laguillé. Laguillé, évidemment. Elle date. Elle date. Et t'as été. Je pense que t'aurais fait un bon score. J'aurais été pas mal, ouais. T'aurais fait un bon score. Tu loupes malheureusement la queustrie Christine Taubira qui te coupe l'herbe sous le pied ici même. Mais je crois que tu pas nous eu tout fais le un petit 6, hein, un petit 6, un timide Ah, 6. Moi, Sans strict. j'avais. Faut mieux J'espérais faire. Martine Aubry, j'espérais Roxana Maraciné à nous. Ok. Espérer. J'espérais. Hein. J'espérais. C'est à mon tour, je crois. Qu'est-ce qu'il va prendre Je celui-là vais prendre les noms de marques entreprises. Oh, mais ça m'étonne pas. Ah, j'hésitais avec ça. On va voir si j'ai la haine. Ouais, j'étais avec ça et Menro, ça. droit du capitalisme à votre avis? 8. Non. 3. Non. Il a pas joué. 9. Il a pas joué. Bah si, il a joué quoi. 7. Non, il a fait 6. Il a fait 6, notre ami Menro, donc mi-figue, mi-raisin. Aïe, ça va pas être. Mais Milieu c'est de possible. fille bizarre, Je crois en toi, Max. Tu fais que ça sur les marques, toi. Très très bon. Ouais. On est parti. C'est 3, qui paye surtout. 2, Oh. 1. Quelle célèbre enseigne de grande distribution française est aujourd'hui dirigée par Michel-Édouard Leclerc? Ah, Leclerc. Putain, GG. C'est énorme. Sous quelle abréviation est C'est- connue la Société nationale des chemins de fer français? Oh. SNCF. Bien sûr. Quelle chaîne de magasins de bricolage français a décidé de donner le nom d'un animal à son enseigne suivi du suffixe ama? Je connais trop. putain. Un Allez, animal, Ama. Elle est tricky, elle est max. Attends, Prends ton temps, prends ton temps. Il y a quoi? Il y a- Quelle chaîne de magasins de bricolage Oui, français bah, a décidé de donner le nom Merlin et d'un j'ai pas le animal dernier. à son Ouais, enseigne dernier. suivi d'un suffixe ama? Putain, je suis désolé, je suis con, mais je l'ai pas. Tu ne l'as pas de souci. Sous quelle appellation célèbre connaît-on les biscuits de la biscuiterie nantaise? Putain, c'était Castorama. Pardon, vas-y. Sous quelle appellation célèbre connaît-on les biscuits de la biscuiterie nantaise? Ah, j'en sais rien. Approuvé. Tu n'as pas. Non, mais next. Que veulent dire les lettres SFR? Putain, Société française de radiophonie. C'est c'est pas radio-téléphone, mais je l'accepte. Oh. Quelle marque de bière française très connue vient du nom d'un quartier de Strasbourg? Next. Sous quelle abréviation est connue la marque de voiture Bayerische Motorenwerke? Et bah, BMW. Bah, bien sûr. Sous quel nom est plus connue la société des papiers linges? Alors peut-être. Kleenex. C'est une mauvaise réponse. Cette expression, anima sana in corpore sano, qui signifie un esprit sain dans un corps sain en latin, a donné lieu à une marque de sport très connue. Quelle est cette marque? Oh, très connu. Quand même. Un esprit sain dans un corps sain? Non, je l'ai pas. C'était Asics. Asics. Ah. Pas évident. J'ai bien Pas aimé évident, pas évident, pas évident. Ton lui approuvé, très bon. Ouais. Alors, Je l'ai pas. Lui, des la marque lui. Castorama, Ah. Castor, l'animal. Oui, bah là, c'est bon, je l'ai eu, mais- Bah, ouais, effectivement, ça fait. Eh, eh. Ça va un petit peu mal. La biscuiterie nantaise. Ah, je sais pas. Et biscuiterie Eh nantaise. bah, BN. super. Tout simplement, BN. BN. Ah, BN. BN. Ah, c'est les BN. Ah oui, oui, c'est pour ça que ton lui approuvé. Bah, parce qu'à Nantes, t'as la Ouais, truc il y a- et tout. non, dans mais il y a le petit lu, mais il y a donc. Mais C'est nantais, tout ça. oui, Tout est à Nantes. biscuiterie nantaise. Tous les biscuits sont à Nantes. Je l'avais pas. Tout est fait là-bas. J'aurais dit Euh, Pan.
La marque de bière française très connue qui vient du nom du quartier de Strasbourg. Heineken, non? Non, Kronenbourg. Kronenbourg. Mon cher ami, alors, sous quel nom est plus connue la société des papiers linges? Sopalin? Sopalin, effectivement. Mais oui, mais Ça en fait, quand Quand tu me le dis là, je suis là, mais évidemment, bouffon. Mais à retrouver, c'est J'en insupportable. achète tout le temps, donc. Ah, je l'avais. Et on avait la dernière question qu'on n'a pas eu le temps de poser. Que veulent dire les 4 lettres de l'enseigne même pas. Fnac? Ah oui. Tu l'as? Ouais. Fédération nationale, Vas-y. Non, non, non. artisan, commerçant. Ah, je l'ai plus. Non, Il a jamais les c'est un trucs. truc national Dans le d'achat genre. de cadres ou je sais pas quoi. C'est exactement Ah ça. oui, oui. Fédération nationale d'achat des cadres. Putain, mais Il est très très fort, le Xav. Xav Parfait, On rappelle. incroyable. C'est bon. Cette image, elle est incroyable. Elle est magnifique, elle est magnifique. En parlant de Jenny, c'est à toi. Oh. Quel Ah oui, sûr. Il reste quoi? Damn. Il te reste la Starac. Fais Il Starac. te reste Bibar. Ou il te reste, je crois, Maghreb United. Waouh. T'es bien là. Allez, chef. En vrai, Bibar, c'est, je pense. Bibar, ça peut être simple. hein, Ouais, je suis Bibar, sûr. c'est ok. Il y a le film, il y a. Rien. Ouais, tu verras. Ouais, mais si on me demande c'est le Toi, prénom tu de préfères sa sœur. quoi Connaissant, lui, il va Est-ce qu'il y prendre a un truc Starac. que tu veux vraiment? Moi, j'hésite entre Star Academy et Maghreb United. Ok, bah vas-y, bah, je vais prendre Bibar. Bibar, let's go. À ton avis, Star Academy, Bibar, j'ai Noula. jamais vu. Maghreb United. Sinon, je vais prendre Starac et tu prends Maghreb United. Ouais, mais Maghreb United, gros, déjà, la capitale de la Libye, je suis comme ça, donc. Bon, enfin, il y en aura avant cette question, je pense. Hein. Walibi, ouais. Vas-y, vas-y. Il faut pas se faire attendre en bas du ticket. Walibi. Bibar. Ouais, Bibar. Menro a fait Il a fait 7. 8, obligé. 7, exactement. 7, Ouais, tout moi, bon. Quiz équilibré, je viau de le lire. Pour moi, tout est possible. Tu fais au minimum. Bibar et Necret. Ta gueule. Bah, en vrai, avec la. Minimum 6. Non, avec la strict, ouais, je pense 11. Au minimum, au minimum. On est parti. Il fait 15, La première question, attention. Comment s'appelle la Barbie? 3, 2, 1. Comment s'appelle l'amoureux historique de Barbie? Ken. Depuis 1959, quelle marque commercialise la Bibar? Ah, une chance sur deux Oh, dans ta tête? Mais tu l'as. oh si. Allez, Barbie. Alors, Ouais. alors celui-là. Oh non, Xav. Je sais pas. Non. Non, je sais pas. Trop tard. Et il n'a pas le droit de souffler. En 97, quel groupe de musique a interprété le titre Barbie Girl? Oh. Je sais pas. Comment s'appellent ces substances de synthèse manufacturées comme médicaments? Ils agissent comme des dépresseurs de l'activité du système nerveux central. Hein, quoi? J'ai rien compris. Attends. Comment s'appellent ces substances de synthèse manufacturées comme médicaments? Ils agissent comme des dépresseurs de l'activité du système nerveux central. Antidépresseur? Une mauvaise réponse. Quelle célèbre actrice interprétera le rôle de Barbie dans le film Barbie qui sortira en juillet prochain? Oui. Oui, tu l'as. Ah, l'Australienne là. Qui fait Harley Quinn là. Ouais, c'est ça. oui, Et, Ouais. Non, Euh, c'est pas son acte. Non, putain, attends. Je La vais copine de l'avoir. Batman? Je vais l'avoir. Non, mais je sais qui Robin c'est, mais juste, j'ai à pas voir. son nom. Margot Robbie. c'est une bonne réponse. C'est ça que je. Dans quel film d'animation sorti en 2010, Barbie joue le rôle d'une amie du personnage de Woody? Ah, Toy Story. C'est répète la date. Toy Story, le... Ah, Répète. pardon, excuse-moi, c'est en 2010. 3. C'est une bonne réponse. Barbie est à la base le diminutif du prénom de la fille des créateurs de cette Oh, poupée. Barbara. Quel est le prénom? Barbara, c'est une bonne réponse. Et en quelle année la première Barbie noire a-t-elle été commercialisée? Toujours pas. 2002. Non, avant. 1980. Ouais. Bon, on sait Ah, jamais. quand hein. même. Oui. Effectivement, C'est Toy Story 2, hein. c'est Toy Story 3. Qui était dans le personnage le d'Asie. deux. Mais c'est Toy Story 3, c'est sûr et certain. T'as une embrouille La question, c'était quoi? Bibar. Bibar. Quoi Dans quel film d'animation sorti en 2010, Barbie joue le rôle d'une amie du personnage de Woody? C'est dans Toy Non, Story je- 2, il y a vraiment c'est- Barbie, ouais. mais là la date 2010, c'est pas Toy Joli. Story Je 2. voulais faire le show, c'est. Ouais. Bon, en 59, quelle marque bon. commercialise la Barbie? Mattel. Mattel, effectivement. Ouais. Le groupe Ben qui Arfa. chante Barbie Girl. Aqua. Bien sûr. La question piège, c'est vraiment un salaud. quand C'est même. quoi ce- je sais pas Comment comment ça s'appellent ces substances Barbie. de synthèse? Il y a Barbie dedans, ce sont Ah, les Barbie. Ah, les Barbie Turic. Turic. Ah, oui. Oh mec, la question, Ah, ma la gueule. question. Oh, la elle- question dans. Surtout en 4ème Question place. Barbie d'enfoiré. Turic, d'enfoiré. euh, Barbara, T'es un enfoiré, Julien. il nous en restait 2 en 2015. Quel fait marquant apparaît pour la première fois dans une publicité de Barbie? Fait marquant. Un peu 2015. En 2015. Elle fait. un peu plus grosse? Non. Elle change de Non, elle physique. peut. Elle a moins de seins. Non, Ouais, ça n'a elle aucun, en passe. rapport- ça a aucun rapport avec la Barbie Elle en- en elle-même. Ça n'a aucun rapport avec la Quel Barbie. fait marquant. C'est un fait marquant C'est dans le une package. publicité. Ah, elle est brune. Non, Le c'est pas, packaging. c'est pas sur la Barbie.
Elle embrasse quelqu'un. Ah, c'est un l'emballage. garçon qui joue avec. Exactement, c'est pour la première fois un jeune garçon Ça, qui joli. joue avec. Et Bien la joué, Barbie a 64 ans, mais quelle est sa date exacte d'anniversaire? Waouh. Ça, c'est impossible. Voilà, Bah, C'est le 1er mai 1995. Alors normalement, tu es censé avoir la date puisque j'ai dit en 59 quelle marque commercialise la Barbie, donc c'est en 59, c'était le 9 mars 59. Ah ouais. Ouais, c'était Ah, mais plus ça hasard. aurait pu être tous Il y avait les pas ans. la question sur les origines de la Barbie qui est Eh non. inspirée en fait d'une prostituée tout simplement. Ouais, effectivement. Bah, il y a un très très bon documentaire sur Netflix, les jouets qui Who Made Us. Oui, On est tellement Et, pareil. excellent. On est tellement pareil. C'est très bon. Très Et il y a bon, très justement bon. un très beau truc sur Barbie qui est très très Ouais. intéressant. Tu connais celui-là? Bon, ça a été dur, hein, ça a été un petit 4, un petit 5. Là, ouais. Il n'y a pas cadeau, hein. Pas cadeau. En fait, des- je connais pas Barbie, genre, je pense. Enfin, Après, je pense que peu importe. Starak, si t'as jamais vu, mort. non, mais ouais. Donc, Maghreb, Oh, mais- si t'as jamais vu, mort. Maghreb, T'as jamais vu Maghreb United? Plus 1, tu fais 15 là. Maghreb, Là- j'aurais peut-être pu faire plus quand même. Si, si. Peut-être. Il y a Que 4. 16 ans, gros. Moi, j'ai arrêté au bout de la 3e. Hein. Ouais, oui. Oui, On bon, voit la Starac. Hein. Ouais, mais le début. Non, voilà Starak. Après, t'as un point bonus. Plus la Eh oui. streak au début, tu peux faire au moins déjà. Déjà, tu commences à 1, c'est pas mal. Oublie Ouais. pas, c'est Nikos la première réponse. Oh. Ah, pas mal, pas mal. TF1. Pascal N-Word. Pas mal. Ou c'est TF1, vrai. ouais. Pascal N-Word. C'est vrai. Quand même des grandes J'appuie chances le pour Nico, ça. producteur, Pascal N-Word. N-Word. On peut pas dire. Il est avec nous, Pascal N-Word. Pascal N-Word. Je me souviendrai toute ma vie en stream. Pascal Ouais, oui. Tu l'as Ça y est, tu l'as Tu l'as, Bah tu oui, l'as. on peut pas le dire. Alors qu'en vrai, si, on peut le dire. hein. Les gens, dis-le. je l'avais. Ben non, dis-le. J'ai pas envie de le dire là comme ça. Mais Il n'y a pas d'intérêt. en fait, on est tellement conditionnés Pascal qui par Twitch. N-Word. Pascal N-Word. C'est un De ami. toute façon. Comme le monté N-Word. Bien sûr. Monténégro, t'as le droit. Ouais, exactement. Les N-word spiritual. On est parti. Monté. Tu es prêt? Bah, écoute, j'ai pas le Tu choix. fais hein. 16 avec le plus 1. Je pense, c'est possible. Menro a fait 7. 3, 2, 1. Sur quelle chaîne de télévision française de la Star Academy s'est-elle fait connaître? TF1. Très bonne réponse. Quel est l'animateur phare de la Star Academy? Nico Saliagas. Très bonne réponse. Quel est le prénom du candidat de la Star Academy qui a chanté L'Agitateur? Jean-Pascal. Bien Un sûr. poil. Durant la saison 3, quel fruit a été volé chez le marchand dans l'une des chansons reprises par les élèves? L'orange. C'est une bonne Tout réponse. regarder. De quelle matière Armande Altaï était-elle la professeure? De théâtre. C'est une mauvaise Ouais, réponse. Ah, de Qui chant. a- Ouais, mais- Eh ouais, malheureusement. Putain. Qui a remporté la 2e édition de la Star Academy? La deuxième, c'est Nolwenn Leroy. Bien sûr. Qui a été le directeur lors de la dernière édition de la Star Academy? Ah. Pas cadeau. Oh là, mec. Je sais pas. Quelle promesse Élodie Frégé a-t-elle tenue envers Michal lors de sa victoire contre lui en finale? Et faire un duo sur son album. Magnifique, c'était pas du tout ça. Qui a été le parrain de la première édition de la Star Academy? Le parrain, moi je l'ai. Laurent Pagny. Oui, c'est une bonne réponse. Quel est le nom exact du château de la Star Academy qui se situe pardon, Allez. à Damary-les-Lys? Si, Ah, je sais plus. Ah, je pensais que Tu c'était l'as plus? Non, je Baltar. me souviens plus. Pas du tout. De quelle matière Armand Altaï était-elle chant, la le professeure? chant, C'est le chant. une bonne réponse. Qui a été le directeur lors de la dernière saison de la Star Academy? Baltar. Je sais pas. C'est pas un ancien Pas lui. Quelle promesse Élodie Frégé a-t-elle tenue envers Michal lors de sa victoire contre lui en finale? Partager les thunes. Non. Eh bien non, ce n'est pas c'est su. La dernière, quel est le nom exact du château de la Star Academy? T'imagines la promesse? La Si promesse. je gagne, Non mais la je meuf, te elle est devant 6 millions de téléspectateurs. Dis-moi, Je je sais gagne. pas avoir les promesses. Je te sais où ils sont live. Et alors là, le mec, Michal, Non, je crois qu'elle a partagé C'est- ses gains. c'était. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, putain. ça veut dire. C'est mieux que ça, c'est qu'elle a partagé son contrat avec. Ah oui, d'accord. Oh, Par comme contre, c'est là, de beau. simples gains. C'est bien. Et ça, c'est extrêmement Vraiment beau. la taille. Alors, nous avons C'est sûr, deux Michal. belles choses, bien sûr, mais personne s'est PCU au courant. J'ai- Enfin, ça, c'est En tout pas. cas, Erwan vient de Après, répondre à- peut-être, mais on n'a pas C'est l'info. pas, quoi. mais on n'a pas Pardon, l'info, j'ai pas évidemment. Michal, en tout Tu cas. sais qu'il y a une histoire sur Élodie Frégé que j'étais allé la voir à l'époque quand je jouais à Martigues. Non, à l'époque Ah. quand je jouais à Martigues, il y avait une espèce de tournée, là, tu sais, la Starac, Hit Ok. Machine, tout ça. Pas des mots. Et il déboule donc à Martigues, il y avait un concert et elle fait une chanson avec Michal, un duo sur scène. Et il éclate une bagarre générale juste devant la scène. Et j'ai été bluffé parce qu'ils ont continué à chanter. C'était une bagarre de sérieuse. Hein. Et moi j'étais là, je fais putain, mais les mecs ils étaient en train de se foutre sur la poire et tout. Ils chantaient, mais je pense à toi, mais moi à toi. Et ils étaient- je fais en fait, putain, les mecs ont continué à chanter. pro, Voilà. Eh ben, c'est des professionnels, C'est mon évidemment. anecdote pour remettre un petit peu d'honneur sur Élodie Frégé, D'accord, un petit peu. qui mérite. Effectivement, elle méritait pas ça. Elle méritait pas ça. La- Qui a été le directeur lors de la dernière édition Ah, tu de connais la Star Academy? C'est pas que. C'est pas Kamel Bonnet. Obispo. C'était le. Non. C'est pas Wally Michael Vendetta. Ah, Vendetta. ouais. Yud. Benedetti. Gregorio.
Ah ouais. Ah, j'ai mis là-dedans, lui. Non, c'est pas vrai, c'était Goldman. Michael C'est Goldman. Michael Goldman, effectivement. Michael Goldman. Mais oui, Je crois que c'était Grégorio, il était en mode quoi Non, c'était pas ça. Elle a partagé son contrat à Florent Pagny, tu l'avais. Et comment s'appelle le château? Baltar. Le château des Vives Eaux. Elle était faite. Et mon cher ami, malheureusement, tu ne valides pas la streak, mais tu as une streak Ouais, par t'as gagné procuration déjà. avec le plus 1. Bistrot. Mais tu reviens du diable Vauvert, mon cher ami. Tu Deux prends fois. 7 plus 1, 8 points. Je crois que nous avons un gagnant ce soir. C'est Erwan. Et c'est Erwan avec 8 points. Deux fois que tu fais 0 et que tu reviens. Ça fait 2 fois que je gagne en étant dernier. Mais oui, parce que ça sur le change rien. petit jeu à la con là, qui m'emmerde. C'est juste trop fort en C'est fait. parce que juste, t'as tes thèmes, on te les prend pas et t'es très bon. Je me sens mal avec ma blague sur Elodie Frégé et sa promesse là. En plus, c'est dur parce qu'elle regarde l'émission. Ouais, Ouais. bon, tu sais, Elle t'aime beaucoup. écris-moi, je te. Non, non, il s'enfonce encore plus. Mesdames et messieurs, ce quiz touche à sa fin. On a passé Oh, mais un non. agréable moment. C'est vrai. Non. Et il nous reste encore 11 minutes, je vais prendre ta place. Non. Max. Il reste un peu de temps, il Il nous reste un peu de temps, on va se faire ça. Allez, c'est parti. On repart. Avec quelques On vidéos, repart. là. Lance un jingle, actu, on y va. Ah là là là. Putain, c'est dingue. Hein. Ah, il nous met bien. De quoi on va se parler, les amis? De quoi on va se parler? Je ne sais pas si. Oh, mauvaise nouvelle. Quoi? Mais non. Une étude a été faite. Ah mince. Sachez-le, une étude a été faite, Ça les m'emmerde amis. quand ils font des- Des chercheurs anglais ont étudié les risques de surmortalité liés aux températures extrêmes en Europe. On parle donc des grands froids et des canicules. Oui. Et à votre avis, en Europe, Oui. quelle est la ville la plus mortelle en cas de canicule? Grenoble. De toute façon, moi je passe que 3 ans, mais encore. Grenoble, non. Paris. Paris, c'est une bonne réponse. Ah oui, évidemment. En cas de canicule, Paris est la ville la Situation plus du mortelle Canicule et les odeurs. et notamment le 2e et 9e arrondissement. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas assez de végétation et qu'en plus il y a une grosse concentration de bâtiments qui fait que la chaleur reste. Et en plus de ça, les surfaces au sol sont parfaitement imperméables et du coup retiennent à mort la chaleur. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc voilà, Paris pas ouf en cas de canicule. Lyon, c'est pas mal non plus. Hein. C'est assez dur en cas de canicule. Moi, Voilà ce que j'avais à dire. C'est une belle Je veux bien te croire. En pleine canicule à Lyon, j'ai cru que j'allais crever. Ah ouais, ouais. Alors pour se rendre compte à quel point il fait potentiellement plus chaud à Paris que dans des villes de campagne françaises sur une même température, c'est qu'on enregistre des températures 10 degrés supérieures entre Paris et les villes alentours, ce qui est juste hallucinant. 10 degrés dans la gueule, tu les sens bloque la forêt. sacrément passer. Oui, dit joli village. Ouidy, joli village. Non, j'aime bien ça. Je connaissais pas Ouais, du tout. T'habites où? Bah, j'habite à Ouidy. J'habite à Ouidy, Ouidy. joli village. Ok, vous allez me sortir Non, vos papiers. On va vous faire T'habites à Oui Dis, joli village. Oui, voilà. Oui. Oui. Ouais, Ouidy. Et alors de l'autre côté, quelle est la ville où on a le plus de mortalité en cas de grand froid? Quimper. Non, on va France Aurillac. C'est pas en Europe. En Europe. Ah, en Europe. La Russie. Ah. Ah, Ouais, en Russie, Reykjavik. quoi. Ce n'est pas en Non, mais Russie. là où ils ont l'habitude qu'il fasse froid, c'est En pas là où Islande. il faut aller, je Ce n'est pense. pas en Islande. À Jönköping en Suède. Ce n'est pas à Jönköping en Norvège. Suède. Ce n'est pas en Norvège. Danemark. Ce n'est pas au Danemark. Ici les Moulineaux. Ce n'est pas ici les Moulineaux. Ah, C'est pas en France. Angleterre. C'est pas en France. C'est pas en France. Angleterre. Varsovie. C'est peut-être en Angleterre. Bengale. C'est pas au Pays de Irlande. Galles. En Écosse. Non, non. Mais si ça, c'est mais- peut-être l'Angleterre, c'est l'Angleterre. C'est à Londres. Voilà, tout simplement. Voilà, fin du Tu rêve. m'as dit. Ah, la Londres. ville. Pardon. Ah ouais, bah les gars, C'est une 2 ville. fois que je trouve. Autant pour moi. Por qué? Parce que Je suis je- sympa, c'est- déjà j'ai répondu à vos pays. Je sais C'est pas. un pays et il y a des villes Il y a dans des les villes, pays. ça va. C'est pas l'inverse. Ça fait 2 fois la Pourquoi première fois, je fais rien. Ça garde Oh, vachement le froid. Je veux l'explication de Max, s'il vous plaît. Oui. Allez-y, monsieur. Le froid reste effectivement largement plus mortel que la chaleur en Europe, puisqu'on enregistre 203 620 personnes mortes de froid pendant la période étudiée, qui est une période 2, que je ne Non, mais dis après, pas c'est de parce que les gens bêtises. sont dans les rues, quoi. De merde. Période de hein. 20 ans. Ah, c'est les sans-abri, c'est ça? En 20 ans, on a 203 000 morts sur les grands froids, contre 20 000 morts de la chaleur. Donc c'est quand même Ouais, c'est 10 fou. fois plus. C'est- hein. ouais, Donc voilà, ça. Et Londres arrive en tête de la surmortalité liée au froid, alors même qu'il ne s'agit pas de la ville la plus froide d'Europe. En cause, la pauvreté d'une partie de la population qui les oblige à vivre dans des logements moins bien chauffés et surtout mal isolés. Voilà, donc sachez-le, comme quoi on se dit oui, Londres, Paris, finalement, c'est des villes où tu as l'impression que c'est des pays riches, tu te dis tout va bien. Eh ben non, des fois, on gère plutôt mal, effectivement, la chaleur sur tout ça. Autre chose, mauvaise nouvelle, vous vouliez peut-être voyager. Ah oui, oui, oui.
il va peut-être falloir remettre ça à plus tard. Oh non, mon week-end en amoureux. J'allais pas partir. Car les billets d'avion ne font qu'augmenter, voilà, tout simplement. Et ça oui, j'ai bien vu, ouais. Et ça continue de monter, puisque, en tout cas, les avions qui partent depuis la France, et peu importe la destination, flambent et le prix ne faiblit pas. On enregistre une augmentation de 23,6%. Énorme. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Regardez les vols pour Orlando. Oui. À votre avis, en business class, aller-retour pour En deux business Alors, Non. business. Oui, mais J'ai regardé, je pars en éco, gars, mais j'avais regardé en business parce que quand je suis allé au Ok, Japon. vas-y, refais. T'énerve pas, tu voyages en business. C'est pas Refais. grave. Bah oui, j'ai On en a regardé. parlé 2000 la euros dernière fois. Non, mais Lui, il est déconnecté, lui, le gars. laisse-le, vas-y. Eh oui, oui. Ouais. Refais la devinette. Paris, Orlando. Ok, D'accord. business. J'ai regardé, les gars, je vous le dis tout de suite, je pars en éco. Oui. Business class, je dis tiens, je vais regarder. Pour deux À votre personnes avis, 2 personnes. Aller-retour. Aller-retour. Aller-retour de personnes 8 000 euros, 20 pardon. 000. 8 000. 22 000. J'ai pas compris. Moi, je- Alors, attends. Ah, pour deux personnes Je pense qu'on a un 20 petit 000. 4000 par voyage. Donc 4 mal. x 4, 16. Moi, j'aurais dit 20 000. En vrai. 1000, Moi j'en dis 13. 12. Ouais, moi je suis à 12, moi je pense que c'est. 8, 9. 11 000 euros. Voilà, Ah, bah. c'est ça. Waouh. Et bah, c'est pas tant. C'est beaucoup. Non, mais c'est énorme. T'es un baiser. Tu vois, alors, pour te donner un ordre d'idée, je suis parti. C'est un baiser. Je suis parti au Ponja. Écoutez-le. Hein. Aller-retour. Oh oui. D'accord. Japon avec Air France. C'est la même compagnie là. C'est je regarde vrai. sur Air France. Aller-retour Japon. Business, mais tout seul cette fois-ci. Donc tu te dis à diviser par deux. Personne d'autre. 2400 euros. Ah oui, C'est très cher. hein. C'est moins que 2500. Mais là, Non, mais la parce que flambée des c'est prix. même pas en c'est première. hallucinant. C'est même pas Il y en a- première. Mais c'est pas- mais non, le mais business, c'est moi, je suis jamais monté en Oui, mais business. 2400 en euros, mode, aller-retour. Aller-retour. C'est moins cher que la première. À hein. Tokyo, Narita. Donc, gars, bon. Ah, mais c'est parce qu'il y a un Karina. truc au-dessus de la business Quoi Sur Air France, sur ces vols-là, il n'y a jamais au-dessus de la business. Ok. Mais tu as certains vols où tu peux avoir la première. Et là, voilà, mon Ah, la pote, mec, la première, là, c'est 20 Ah, 000. mais c'est parce que- multiplié, Parce c'est qu'on 20 est 000 allé, allées, on est allé aux Bahamas et c'était 10 000 balles aller-retour En première en business. Donc j'étais en mode, c'est pour ça que j'ai Oui, mais fait Bahamas, c'est pas- j'ai fait Ouais, x2. fois deux, non, non. Mais Donc là, j'ai regardé, effectivement, en ce moment, je suis en train de regarder un peu les vols, machin que ça, puisque je pars en juin. Oh oui, pas. Et putain, c'est. Mais en fait, même quand tu regardes Stop. des trucs low cost, etc., Ah. c'est même les trucs low cost, c'est dramatique. Les prix sont extrêmement chers. Quoi. Donc, voilà. après jamais, en vrai jamais, enfin oui, jamais tu mets autant de thunes, sauf si vraiment Non. t'es. T'en as quoi. Ah bah, Oui. c'était blindé, je veux dire, vraiment à l'infini. Hein. Nous, là, en fait, moi, j'ai fait une seule fois la business au retour parce que c'était 100 euros d'upgrade. Et du coup, on s'est dit, bon, on va pas mourir con. Pour 100 Ah, mais euros c'est de ce que plus. j'ai. sur En notre vrai, billet, c'est ce oui. que C'est c'est ce ce qu'on a qu'il faut faire. C'est en gros, t'arrives à l'aéroport, tu check et ça se trouve la business des fois elle est genre. Oui, à- genre surclassé. Ah, je machin. dis n'importe quoi. Si le voyage t'a coûté 1000 balles, la business elle est à 1500, t'es en mode Oui, bon. on l'a trouvé. Allez, Psartec, j'ai les jambes machin. Psartec. Les pas, beuges. quoi. Psartec. Mais et oui, c'est sûr qu'à Très, très 8000 dur. à 8000 balles aller-retour. Mais gars, 11, là, c'est genre Non, mais 11 000 surtout, balles. ça arrache aller-retour, le- ça arrache le C'est fion, que l'avion. personne ne fait ça. Oui, oui, non, mais frérot. C'est inadmissible. Il nous reste un peu moins de 5 minutes et je vous propose qu'on se termine en vidéo. Ah, vieux, évidemment. Et ben c'est parti. C'est vrai qu'Yannou, il était on fire. Surtout le sujet d'avant, il faisait que confirmer tout ce que dit le mec après. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Ça a bien fait rire le chat. Les vidéos aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Je sais plus. Ah bah on voit la première. Allez. Mais la Je crois première, que c'est de la grosse grêle, la première. La grosse grêle, du gros grêlon. Oh, du gros grêlon, la grêle. Gros grêlon, c'est vrai que c'est. Noël le grêle. C'est gros, ça fait Ah, peur. mais il est à côté d'un practice de golf, ça n'a rien à voir. Non, mais là, Comme une balle. en plus, je crois que c'est en Californie ou je sais pas, enfin c'est. Ah, like a ball. C'est quelque part où d'habitude il n'y a pas, tu vois. Los Angeles. Et surtout aux États-Unis, D'un sub, je sors. les maisons elles sont un peu en Oui, elles sont papier. en papier, quoi. Ouais. Donc quand t'as ça, alors tu peux me avancer un petit peu, genre à 2 minutes, je sais pas si t'as un timer. Comme de haut ou pas À un moment, il va les prendre en main, tu vas voir. Ah ouais Ouais, c'est un peu plus tard dans la vidéo, 2 minutes 30. Avec leur maison en papier, là, putain, un coup de pied dans le mur, elle tombe. Il est stylé, ce studio. Celui-là, en plus, il y a des petits picots pour vraiment Ah clean. bah, Vous êtes regarde, grave. ouais, là, tu sors, tu te fais laver. hein. Oh, tu prends ça dans la gueule, t'es pas bien. hein. J'avais déjà vu une vidéo où il y a une. C'est terrible, hein, mais il y a une vache qui se prend un. Ah oui, elle tombe grêle oui, d'un coup. Bah, mec. Ah bah, oui. Bichette. Et, Un peu sensible. Non, mais Les vaches, je suis élodié là. plus qu'avec Fagé. J'avoue que la grêle, bon. Catastrophique. Tu peux mettre la suite, je sais plus aucune idée. Je crois. Ah si, je crois que c'est un mec qui fait de la trotte. Et honnêtement, bah il est con quoi. Non. Oh. Mais il voit pas. Bah, je sais pas, gros. Comment c'est possible? Et j'aime bien, il se vénère en mode Ah, le putain. mec, c'est Stevie Wonder qui conduit, quoi. C'est quoi ce bordel? Tu peux remettre peut-être. Mais comment Il arrive de loin, hein. Parce qu'en plus, il arrive comme une balle, ouais. Ouais, Il a comme une légèrement balle. des. Il a dû se faire mal. Il a dû se faire Là, normalement, il respire plus, là.
Le bruit me tue. Désolé, mais le bruit est bon. ça me régale. C'est incroyable. Mais je sais pas comment tu peux ne pas voir. Parce que tu sais, un câble ou un truc, mais là. La Est-ce qu'il regarde Il a peut-être la capuche jusqu'ici. Ce que tu vois pas, c'est qu'en fait, de son côté, il y a un mec qui l'a peint, mais de la couleur de la route derrière, tu vois. Ouais, Faire ouais. genre. Après, des fois, quand t'es encapuchonné, Il a sa j'avoue, capuche. t'es un peu. Mais Le bon. field of view. Il y en a qui nous disent peut-être la pluie sur les lunettes. Peut-être que ça Ouais, ça évite Ouais, le champ peut-être, de. peut-être. Bon. Tu peux mettre Ouais, après, la last, The Last Les jours, Video, quoi. une dinguerie, je sais plus ce que c'est. Ah oui, Oui, si. Oh, comme c'est beau. Tu l'as vu, vous l'avez vu Ah, sur Twitter, j'aime bien. sur Ouais, bah oui, Instagram. Je l'ai pas vu. Ouais, franchement, Un petit fin d'eau Le fin d'eau dans la qui remède. s'amuse tranquillement parce J'adore que ça. bah il y a un effet de vague quoi, J'adore ça. d'eau calme, d'eau un peu bizarre et du coup il est en mode. Mais franchement, quand t'es un dauphin, c'est facile aussi. Hein. Ah, il s'amuse, il a perdu ses potes mais. Attends, il y a une chute, ça se trouve, c'est pas l'avant d'un bateau, c'est bien pire, non? Non. Non. Oh. Non, je sais pas, je demande. Et alors là, le Eh, dauphin. Norman Genius, oh, Et là, ça mort hein. prends le dauphin par les dents. Oh, le Ouais gars. voilà, petite image mignonne. J'aime bien, mais c'est mignon ça. C'est mignon, par contre, gros, il va jusqu'aux États-Unis ou. Ah bah lui il peut Ah, il nager des s'amuse. kilomètres et des kilomètres. Les fins d'eau. Hop. Oh là là, il saute et là tout, il nous là, régale. Le flipper. Il s'éclate. On il rappelle, fait hein, raconter un peu, de toute façon quoi. des violeurs, tranquille. Ouais. Oui, pas C'est juste pour niquer l'ambiance. si gentil les dauphins, attention. Voilà voilà. Ah oui, c'est une sale race. Hein. On dit les requins, mais au final. Non, non, Les non, amis, dauphins sont C'est bien sympa les requins. C'était ta Dis-le dernière encore, vidéo. le mec. Oui. On arrive au bout de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Mais non. Ah pardon, c'est moi. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, les amis. On se donne rendez-vous demain. Je rappelle que nous avons des annonces à faire demain, des petites réactions à certains articles qui ont été faits sur le stream. Ah. On vous en dira plus. Évidemment, tu comprends pourquoi je fais que tu la fermes. Voilà, 2 secondes. Ok, d'accord. On compte sur vous évidemment pour être présent, comme ça vous aurez toutes les infos et vous n'aurez plus de questions ou peut-être encore quelques-unes, mais bref, je vous donne toutes les infos demain. Allez, salut à tous. Fini pour ce soir. Hein. Oui, Ah, c'est oui, il y a le correct, réact. hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui demandaient. Ouais, ouais, il y a le réact, il y a le réact, il y a le réact. Et là, il fait le réact.